Donc la première réflexion après cette pause, puisqu'on expérimente, c'est la première fois, donc on essaye de voir, etc. Donc la prochaine fois, il n'y aura plus 2 heures d'interruption pour le repas. Parce que comme on ne se voit qu'une journée, on va se séparer. 2 heures sans vous voir, c'est déjà trop long. Donc la prochaine fois, vous apportez vos sandwichs. Et en 5 minutes, et on continue. Ou presque. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie, très importante je pense. Il faut vous lâcher, il faut vous ouvrir. Il faut qu'un maximum d'entre vous interviennent, profitent du moment. Ce n'est pas tous les jours qu'on puisse se retrouver vraiment face à face et poser des questions sur tous les sujets. Encore une fois, ça peut être l'actualité, la politique, le monde, l'histoire, la religion, la famille, le personnel. Je pense que c'est très important. Et donc, à peu près pendant 2 heures, un peu moins maintenant parce qu'il est 2 heures moins le quart, après à 4 heures, 2 heures et quart, à 4 heures, on va marquer une petite pause d'une demi-heure malgré tout, qui est quoi qu'il en soit nécessaire pour moi, pour vous et aussi pour pouvoir mettre à jour la caméra. Il va falloir vider et pour pouvoir se préparer à la dernière partie du cours qui durera à peu près 1h30 jusqu'à 6 heures. Et donc, bien sûr, j'ai quelques annonces à vous faire dans la dernière partie avant que la journée ne soit terminée par rapport à certains projets. Mais ça, on en parlera au fur et à mesure, donc encore une fois dans la dernière partie entre 4 et 6 heures. Donc voilà, je vous propose de commencer avec les questions. Comme je vous l'ai dit, il serait bien que très brièvement, chacun qui prenne la parole se présente très brièvement d'où est-il, ne serait-ce que voilà, l'endroit où il habite pour que je puisse avoir une image un peu plus précise du groupe qui est là. Monsieur Rocker, oui, vous voulez intervenir? Il faut qu'il lève la main pour pouvoir apporter le micro. Les gens n'entendent pas derrière. Voilà, très bien. Alors, il y a une question ici. Oui. Bonjour Rav, alors je m'appelle André et je viens de Sarreguemines, de la Moselle. Voilà. Très bien. Et voilà, moi la question, parce que je l'avais noté, vous-même, vous l'avez suggéré, c'était pourquoi les 70 nations? Voilà. Alors pourquoi les 70 nations? Ça fait allusion à une notion qui, dans sa source première, est une notion qui touche ce qu'on appelle les secrets de la Torah, qui considère qu'il y a, d'ailleurs ça a été repris aussi par le christianisme, sous une certaine forme, les 7 péchés capitaux. Pourquoi le christianisme n'a repris le chiffre 7 que dans l'aspect des 7 péchés capitaux? Ça, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Mais quoi qu'il en soit, l'origine est juive, le chiffre 7. C'est ce que nous, on appelle les 7 qualités fondamentales. On considère que l'ensemble de toutes les qualités, de toutes les forces qui gèrent le monde, sous toutes ces formes, sont au nombre de 7. 7 qualités fondamentales, d'ailleurs qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Et ces 7 qualités ou ces 7 forces fondamentales se composent elles-mêmes de 10 sous-forces. C'est-à-dire que 7 forces fondamentales composées chacune de 10 forces qui chacune, encore une fois, représente une partie, un dixième de cette force fondamentale. C'est pour ça qu'on arrive au chiffre de 70. Les 7 qualités fondamentales. En hébreu, c'est évident, ceux qui me suivent depuis quelque temps, plus forcément depuis longtemps, savent combien il est difficile, mais vraiment sans exagérer, combien il est difficile de traduire des concepts hébraïques, surtout bibliques, en français. Parce que la langue hébraïque est déjà une langue qui est très particulière en ce sens qu'elle c'est une langue qui transmet le sens plus que la forme, le fond plus que la forme. Comme je disais tout à l'heure, vous donnez l'exemple, le fils en français, en hébreu, le mot fils n'existe pas. On dit la construction, comme pour expliquer ce qu'est le sens d'un enfant. C'est un être que tu construis. Et pratiquement tous les mots en hébreu sont porteurs d'un sens qui explique finalement la fonction, le rôle de celui qui porte ce nom. Et donc, il est très difficile de traduire, surtout les 7 qualités fondamentales, de les traduire en français, mais très brièvement, la première qualité, c'est la bonté. Ça veut dire que toutes les forces de l'ouverture, de l'aide, de la prise en compte de tout ce qui est autour de moi, que je dois aider, que je dois réparer,
C'est la première des qualités qui contient elle-même 10 sous-qualités dans la manière d'exercer la bonté. La deuxième qualité fondamentale, c'est la rigueur, la justice, la sévérité. Ce sont toutes les qualités qui sont à l'extrême opposé de la bonté, mais qui sont nécessaires elles aussi. On ne peut pas vivre que de bonté. Vous savez que dans l'alphabet français, c'est pas par hasard que le C vient juste après le B, parce que si tu es trop bon, tu arrives dans le C. Et donc, en français, on le comprend très bien. Donc, on ne peut pas être trop bon. Il faut savoir aussi faire preuve parfois de rigueur, de retenue, parce que sinon, on va exploiter et on va considérer ta bonté comme une faiblesse et tout le monde va profiter de toi et finalement, tu n'iras que de déception en déception à force de ne pas avoir su gérer ta bonté. Donc, la rigueur à côté de la bonté. Après, une troisième qualité qui est ce qu'on pourrait appeler la qualité de la synthèse, de l'harmonie, du juste milieu, qu'on appelle en hébreu tiferet, qui est la synthèse entre trop de bonté d'un côté ou trop de rigueur de l'autre. Donc il faut savoir gérer les deux extrêmes. C'est la troisième qualité. La quatrième qualité, netzar, que l'on pourrait appeler par l'optimisme, cette force en nous qui nous empêche plutôt le défaut qui très souvent nous empêche de commencer, de se lancer dans un projet, de s'investir parce qu'on se dit non, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, j'ai pas les forces, qui je suis pour. Et très souvent on ne fait rien de sa vie parce qu'on est découragé avant même de commencer. La qualité qui nous permet d'être un fonceur, d'être un leader, d'être celui qui va au-devant des difficultés s'appelle netzar. En français on pourrait traduire ça par l'optimisme, la volonté. Après, on a une cinquième qualité qui s'appelle Od. C'est la reconnaissance, la louange, être capable de dire merci, être capable d'être reconnaissant. C'est aussi une qualité qui est très très importante. La sixième qualité, la stabilité. Dans ce monde, on traverse des difficultés, des épreuves, on prend des coups, combien de fois on tombe, savoir se relever, savoir rester solidement ancré à ce à quoi on croit, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les critiques, malgré toutes les chutes, la stabilité. Et enfin, la dernière qualité, la septième, la royauté, c'est-à-dire, on pourrait traduire en français la noblesse, la dignité. Ça veut dire tout faire pour dévoiler dans l'homme sa noblesse, sa dignité, ce qui fait de lui un roi, pas dans le sens les rois de France bien sûr, mais dans le sens tout ce qui fait et tout ce qui donne à l'homme finalement toutes les bonnes raisons de le respecter et de l'honorer, parce que l'homme se comporte effectivement avec un très haut niveau de noblesse et de dignité. Donc ça c'est la septième qualité. Ces sept qualités donc englobent l'ensemble de toutes les qualités humaines, et maintenant chacune d'entre elles se divise en 10. Ça c'est trop compliqué à expliquer, ou pas compliqué mais dans le sens qu'on n'a pas le temps. D'où les 70 peuples. C'est quoi les 70 peuples? C'est que chaque peuple est censé représenter, c'est en vérité il y aura, on va dire, 7 peuples fondamentaux. Chacun correspond à l'une de ces qualités. Il va y avoir les peuples de la bonté, les peuples de la rigueur, les peuples de l'équilibre, les peuples de la volonté, les peuples de la louange, les peuples de la stabilité, les peuples de la royauté. Et chacun de ces peuples va représenter l'une de ces qualités, mais à l'intérieur de cette qualité, il y aura encore une division en 10, de manière à ce qu'on puisse arriver aux 70 peuples. Ce qui veut dire que l'humanité est supposée contenir et représenter toutes les valeurs humaines, et chaque peuple est chargé et préposé plus particulièrement à une qualité particulière ou à l'un des aspects particuliers. On a parlé des 70 peuples. Alors maintenant, où est le peuple juif? J'ai expliqué déjà de très très nombreuses fois, peut-être pour beaucoup d'entre vous ça sera une nouveauté, c'est que le peuple juif en vérité n'est pas un 71e peuple. Le peuple juif est tout simplement un peuple composé d'une partie des 70. Ça veut dire que, si vous voulez, je dirais qu'il y a le macro et le micro. Le macro au niveau de l'humanité, c'est les 70 peuples. Le micro, c'est le peuple juif, qui contient en lui une partie des 70 peuples. C'est un peuple qui est composé à partir des 70 facettes de l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle, sans rentrer trop dans les détails, le peuple juif est un peuple compliqué, parce que justement, un petit peuple, mais qui d'une certaine manière contient en lui toutes les tensions et toutes
les facettes de l'humanité tout entière. Et donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, consciemment ou non, jusqu'à aujourd'hui, dans le bien comme dans le mal, on voit toujours que Israël est l'un des points centraux de l'actualité, trop souvent dans la critique que dans la louange, mais peu importe, parce que dans le subconscient des nations, les nations sentent et ressentent, sans le comprendre et sans être capable de le traduire dans un langage logique, que quelque chose qui concerne l'humanité tout entière se joue au niveau du peuple juif. Et ce sentiment est juste, il est fondé, parce qu'effectivement le peuple juif n'est pas un 71e peuple, mais plutôt l'expression microscopique de l'humanité tout entière. Et de là, on peut comprendre, sans entrer trop dans les détails, ce que signifie, d'une certaine manière, l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif, c'est un condensé de l'histoire de l'humanité tout entière, qui est condensé dans un seul peuple. J'oserais presque dire que c'est le laboratoire expérimental de l'humanité tout entière. Comme avant de lancer un médicament, comme avant de lancer un produit, on l'expérimente d'abord et quand on voit qu'il est valable, alors on le lance pour tout le monde. D'une certaine manière, tout ce que doit traverser l'humain est expérimenté dans le bien comme dans le mal à l'intérieur du peuple juif, et quand ça marche, après, ça devient un modèle pour l'humanité tout entière. Ça fait quand même 71 peuples, quoi qu'il en soit, mais avec ce que je vous explique qui est très très important, c'est que Israël ne vient pas représenter quelque chose, une 71e facette. Israël vient simplement condenser en lui l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle, lorsque finalement on pourrait donner l'exemple, d'ailleurs à mon avis très juste, du noyau avec les électrons qui tournent autour, et l'ensemble forme l'atome, l'ensemble forme la vie, forme la création tout entière. On a besoin de l'électron, on a besoin de l'atome, et l'ensemble forme la vie, forme la matière. C'est exactement de cette manière-là qu'on pourrait définir l'humanité tout entière lorsqu'elle sera enfin reconstruite. On a le noyau, qui est un condensé de l'ensemble, et les électrons qui tournent autour, qui sont les 70 électrons et 70 peuples qui tournent autour du noyau. Et en vérité, l'ensemble, et chaque partie est aussi importante l'une que l'autre, l'ensemble forme finalement la matière fondamentale, l'humanité fondamentale. Voilà, il y a encore évidemment énormément de choses à expliquer, mais comme je voudrais qu'il y ait un maximum de questions, j'essaye de répondre de la manière la plus juste, mais la plus succincte malgré tout. Oui. Oui, bonjour Rav. Aurélien de Besançon. Juste une question pour rebondir sur le chiffre 7, parce que du coup, Tsarfat, il me semble bien que c'est 770. Absolument, la valeur numérique de Tsarfat, c'est 770. Du coup, on est en France, qui a l'air d'être décrit comme un pays assez particulier au regard de la délivrance finale. Donc, vous voulez savoir, nous sommes français, nous vivons les choses de l'intérieur, vous êtes à l'extérieur. Est-ce que vous pensez que la France a encore son rôle prépondérant eu égard à la délivrance finale? Est-ce que vous pensez que c'est proche? Est-ce que vous pensez que nous, notre groupe aussi, on a un rôle à jouer dedans? Et vous, éventuellement, comment vous vous voyez par rapport à ça? Écoutez, vous touchez à un point d'une profondeur et d'une sensibilité extrême. Je ne sais pas par où commencer. D'abord, on est français et fiers de l'être. Et sincèrement, je remercie tous les jours le maître du monde de m'avoir fait naître en France. Parce que je ne pense pas que j'aurais été ce que je suis si je n'étais pas né et pas passé par la France. Je suis né à Paris, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en France. Et donc, pas à Paris, mais peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est évident que la France a un rôle fondamental dans la délivrance finale et dans le tikkun, dans la réparation de l'humanité tout entière. D'où on l'apprend, à part des dizaines et des dizaines de sources dans notre tradition orale, on l'apprend d'abord d'un verset explicite dans les prophètes. Regardez le prophète Obadiah. Et regardez l'avant-dernier verset. Évidemment, vous allez le voir en français, vous serez moins sensibilisé. Mais si vous le lisez en hébreu, vous verrez qu'il est marqué là-bas clairement que lorsque les exilés qui étaient en France, qui étaient Tsarfat, en France, ça se dit Tsarfat, jusqu'à aujourd'hui, en hébreu biblique et en hébreu moderne, Tsarfat. D'ailleurs, c'est extraordinaire, mais alors tenez-vous bien, décomposons le mot Tsarfat, puisque vous savez très bien qu'en hébreu, il n'existe pas de mot pour le mot, chaque mot traduit un message. Qu'est-ce que signifie le mot Tsarfat? Ben, c'est la baguette. Mais la baguette au beurre dans le café au lait. Ah oui, c'est la baguette. Mais oui, je plaisante pas. Comment on dit en hébreu le pain?
pratiquement comme en français, pâte, jusqu'à aujourd'hui. Comment on dit un pain étroit? Tsar. Tsar, pâte, le pain étroit. La baguette. C'est extraordinaire. Que le prophète Obadiah avait compris, d'accord, que l'emblème de la France, c'est la baguette. C'est extraordinaire. Et quand même, c'est bon la baguette. Et donc, c'est extraordinaire. À mon avis, il y a beaucoup plus profond que ça. Mais c'est incroyable. Le mot de Tsarfat veut dire la baguette. Enfin, la baguette, c'est-à-dire le pain étroit. Maintenant, qu'est-ce que dit le verset? Lorsque les exilés, ça fait allusion à ceux qui étaient exilés en France, reviendront en Israël, à ce moment-là, qu'est-ce que dit le dernier verset? Donc le verset dit Tsarfat. Qu'est-ce que dit le dernier verset? Alors il y aura le grand jugement, et la royauté sera redonnée à Dieu. Et donc, le verset parle de Tsarfat. Mais Tsarfat, le prophète Obadiah a vécu il y a 3800 ans. À l'époque, c'était, je ne sais même pas si c'était déjà la Gaule. 3800 ans. Et encore moins la baguette. Mais vous me direz, c'est un prophète. Et puis, mais pourquoi Tsarfat? Les Juifs ont été exilés partout. Et certainement pas en France plus que partout ailleurs. Alors déjà, les commentaires sur place, Rachi, comme vous savez, était un Français, au Moyen-Âge, Rachi dit, on pourrait le voir avec une traduction, vous savez qu'aujourd'hui il y a beaucoup de livres avec Rachi traduit, Rachi dit, dans son langage à lui, Tsarfat, je le dis directement en français, est le pays que nous appelons aujourd'hui France. Tsarfat, hi amdina shekorim lahayom France. Donc Rachi nous dit, Tsarfat, c'est la France. Et tous les commentaires, dont des commentaires qui ont écrit déjà, même avant Rachi, qui vivait il y a plus de 2500 ans, disent effectivement que le mot Tsarfat fait allusion à la France, et effectivement, l'histoire a prouvé que ce pays, jusqu'à aujourd'hui, s'appelle Tsarfat en hébreu. Et donc, pourquoi Tsarfat? On peut se poser la question, mais quoi qu'il en soit, on voit donc que le dévoilement d'Hachem comme roi sur toute la terre dépend parmi tous les exilés qui reviennent de tous les pays, essentiellement ceux qui reviennent de France. Je pense, mes amis, et je vais vous dire quelque chose qui m'attriste beaucoup, je pense que la raison pour laquelle toutes les forces contraires s'acharnent sur la France pour lui faire perdre son identité, à tous les niveaux, politique, social, économique, etc., sans rentrer dans les détails, je pense que vous devinez à quoi je fais allusion. Il était une fois nos ancêtres les Français. Et je pense que, parce que la France a une qualité, le peuple français a toujours été porteur d'une qualité qui est fondamentale pour la délivrance finale. Son esprit révolutionnaire, son esprit indépendant, son esprit un petit peu à contre-courant. C'est vrai que dans le bien comme dans le mal, tout ce qui a toujours bouleversé le monde est toujours pendant très longtemps sorti de France. Dans le bien comme dans le mal. Mais quoi qu'il en soit, la Révolution française qui a bouleversé le monde occidental, n'oublions pas que la Révolution française, le monde occidental est né en France, sur les barricades. Et donc il y a quelque chose dans le tempérament français, justement, qui n'est pas mouton, dans sa nature profonde. Le français n'est pas mouton. Le français est justement un leader. L'idéologie française est justement de montrer l'exemple, de faire finalement tomber les barricades, ou d'être sur les barricades, d'être très révolutionnaire. C'est pour ça que sans doute, tout s'acharne contre l'esprit français pour finalement le faire rentrer dans le troupeau comme tout le monde, parce que sinon le projet de destruction des identités ne marchera pas tant que les Français seront toujours Français, et c'est pour ça que le français devient de plus en plus rare aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, donc la France effectivement a un rôle très important. Et maintenant je vais aller beaucoup plus loin que ça. Pour ça bien sûr il faut comprendre l'hébreu. Mais n'oublions pas que l'origine de la lignée messianique vient d'un homme qui s'appelle Péretz, le fils de Yehuda qu'il a eu avec Tamar, quand il a cru que c'était une prostituée, etc. Péretz, à nouveau, c'est les mêmes lettres que le mot Tsarfat. Donc on retrouve encore une fois le mot France dans le premier fondateur de la lignée messianique. Et qu'est-ce que veut dire Péretz? C'est les mêmes lettres, mais agencées d'une autre manière. Péretz, c'est celui qui fait tomber les normes.
celui qui va à contre-courant. L'ifrotz, en hébreu, signifie faire tomber les limites. C'est vrai qu'à tous les niveaux, le français fait tomber les limites. Pas forcément toujours dans le bien. Mais dans tout ce qui est, on pourrait dire, l'avant-garde sur le plan social, sur le plan des mœurs, dans beaucoup de domaines, les premiers qui osent, c'est toujours les Français. Et donc ils font tomber toujours les limites, dans le bien comme dans le moins bien. Mais ça, c'est le tempérament français. Et comme ce tempérament-là est un tempérament qui est l'essence même de la délivrance finale, puisque ce que le Mashiach fera avant tout, c'est, comme on l'a expliqué ce matin, c'est de redonner à chaque être humain le sentiment que l'histoire dépend de toi et de personne d'autre. C'est ce que tu feras de toi et c'est ce que tu vas être et c'est l'exemple que tu vas montrer qui va décider de l'avenir du monde. Et si tu ne le fais pas toi, personne ne le fera pour toi. Responsabiliser l'homme, en faire à nouveau un leader, pas seulement un suiveur, mais un leader. Et ça, c'est quelque chose dont le tempérament français est beaucoup plus sensible que d'autres. C'est évident que chez les Allemands, c'est beaucoup plus difficile, parce que c'est beaucoup plus, au contraire, un peuple, il a une autre qualité, évidemment, que les Français n'ont pas. Mais l'Allemand, c'est plutôt, la rigueur de suivre une idée, et tout le monde dans le même moule, etc. Il faut aussi des hommes comme ça, mais c'est une autre dimension. Les Suisses, c'est encore une autre dimension. Les Russes, c'est encore une autre dimension. Les Américains, c'est encore une autre dimension. Mais la dimension faire tomber les limites, défoncer tous les interdits, ça c'est typiquement français. Et cette dimension, on en a besoin pour la délivrance finale, ce sera le fer de lance de la dimension finale. C'est pour ça que la lignée messianique commence avec Peretz, les mêmes lettres que le mot Tsarfat. Et donc, tu parlais du chiffre 770. Le chiffre 770, c'est aussi la valeur numérique. Donc, il y a plusieurs fois le chiffre 7, c'est ce qui veut nous faire remarquer. Dans le mot Tsarfat, il y a 2 fois le chiffre 7, comme pour dire que la France est très très concernée par le sort de l'humanité. Et nos maîtres nous font remarquer que le chiffre 770, c'est aussi la valeur numérique de 2 autres mots très significatifs en hébreu. Bet Mashiach, la maison du Messie. Bet Mashiach. Bet veut dire maison, Mashiach, Messie comme vous le savez. Ça veut dire qu'il y a un lien entre la France et la maison du Mashiach. Pourquoi? On l'a expliqué. Parce que dans la mesure où le tempérament messianique est un tempérament révolutionnaire, il faudra à nouveau monter sur toutes les barricades de ce monde, toutes les limites que nous impose l'établissement et le politiquement correct et soit un bouton et ferme là. À partir du moment où il va falloir tout casser, tout fracasser, tout faire tomber pour libérer l'homme, une nouvelle sortie d'Égypte, mais cette fois-ci au niveau de l'humanité tout entière, il n'y a que le tempérament français, ce qu'on aura pu sauver de ce tempérament-là, qui pourra s'investir dans le Mashiach, et c'est la raison pour laquelle on retrouve 770 et la même valeur numérique que Bet Mashiach. Donc c'était évident que si, finalement, l'identité adamique, on en aura entendu parler pour la première fois depuis des millénaires en France, c'est pas par hasard. On espère qu'après cette idée va se répandre dans d'autres pays, c'est déjà le cas, il y a des Belges, il y a des Suisses, etc., mais aussi chez ceux qui ne sont pas de langue française. Mais si c'est né, ou plutôt si l'identité adamique a refait son apparition en France, c'est pas un hasard. C'est pour ça que mes amis, vous avez, et nous avons, une responsabilité énorme, car même si moi maintenant je vis en Israël, quoi qu'il en soit, c'est évident, et c'est une chose que je ne nierai jamais, car je suis trop conscient à quel point c'est important, que je porte en moi aussi cette identité française. Et donc nous avons une responsabilité énorme, 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 car c'est sans doute par la France que se jouera très certainement le sort de l'humanité tout entière, surtout au niveau de la dimension adamique. Peut-être madame, là. Elle vous a pas vu. Bonjour, Cécilia de Metz. Moi j'avais une petite question par rapport aux âmes sœurs. Est-ce que c'est forcément quelqu'un de la même croyance que nous? On sait ce qu'on peut être, par exemple, 2 âmes sœurs, un chrétien et un juif, ou un laïc et un bouddhiste par exemple. Oui, c'est ça. Absolument, absolument. Mais c'est déjà un peu plus compliqué. Mais absolument. Si vous étiez là, vous étiez là ce matin. Si
ma réponse confirme d'une autre manière mon intervention, une partie de l'intervention de ce matin. À partir du moment où ce qui définit réellement l'essence de l'homme, ce n'est pas ce à quoi il croit, ce n'est pas son idéologie, ce n'est pas sa foi, ce n'est pas sa religion, mais c'est essentiellement ce qu'il est en tant qu'être humain, son essence qui est au-dessus de tout le reste. Il peut effectivement y avoir des connexions d'âme, vous appelez ça l'âme sœur, vous parlez l'âme sœur dans le sens mari et femme. Ah, alors je vais d'abord moi dire de manière beaucoup plus générale, il y a d'abord des connexions d'âme, ça veut dire que, donnons un exemple simple, c'est clair qu'entre nous, nous avons une connexion d'âme. Je suis juif, vous ne l'êtes pas. Comment peut-il y avoir entre nous une connexion d'âme? La connexion d'âme n'a rien à voir avec de quelle religion tu es, de quelle nationalité tu es. C'est une connexion qui fait qu'il y a un courant qui passe entre nous. Il y a quelque chose qui passe entre nous. Et qui fait qu'il y a une sorte de communion, une sorte de symbiose entre nos âmes. Alors il y a différents degrés de connexion, différents degrés d'âme sœur. Et évidemment, le plus haut degré d'âme sœur, c'est effectivement entre un homme et une femme, quand chacun des deux a le bonheur et le mérite de trouver son âme sœur. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, il faut savoir que la notion d'âme sœur est une notion, encore une fois, qui est complètement au-delà des limites de la religion, de la race, de la couleur, etc., de la foi, de l'appartenance à n'importe quel système idéologique. C'est quelque chose qui fait qu'entre deux êtres, un courant très fort passe. C'est évident que si la plupart d'entre vous suivez mes cours et si la Providence a voulu qu'aujourd'hui on puisse se rencontrer et se sentir si bien les uns avec les autres, c'est évident qu'on fait partie d'une même connexion d'âme. Il y a des familles d'âmes et c'est évident que nous faisons très certainement, nous tous, partie de cette famille d'âmes. Quelle que soit, encore une fois, notre appartenance secondaire à différentes conceptions religieuses, politiques ou peu importe. Au niveau de l'essence de notre âme, nous sommes effectivement des âmes sœurs, ou je préfère dire des âmes connectées. Maintenant, au niveau d'un homme et d'une femme, nos maîtres nous expliquent qu'en vérité, au départ, avant de descendre dans ce monde, l'âme, elle est unique, elle a un côté masculin et un côté féminin. C'est-à-dire que l'âme, en vérité, a deux dimensions. Et quand l'âme doit descendre dans ce monde, l'âme est séparée, les deux dimensions sont séparées, la partie masculine va tomber dans un homme, dans un corps homme, et la partie féminine va tomber dans un corps femme. Et automatiquement, comme deux aimants qui se cherchent, ils vont forcément se retrouver. Eux croient qu'ils se sont rencontrés par hasard, comme ça, parce que comme par hasard, ils sont arrivés au même moment à la terrasse d'un café, puis ils se sont vus, qu'est-ce que vous faites? Vous habitez chez vos parents, parlez anglais, etc. Mais en vérité, ce sont les deux âmes qui se cherchaient depuis peut-être même des siècles, comme je vais l'expliquer. Et puis qui ont le bonheur de se rencontrer. Et à ce moment-là, c'est la fusion totale, la reconstruction de l'âme. Les corps restent séparés d'une certaine manière, mais l'âme, tout de suite, elle est reconnectée. Ça veut dire que si on pouvait voir un vrai couple, on verrait en vérité une sorte d'âme unique qui rayonne dans deux corps différents. Mais l'âme s'est reconstituée. Et donc c'est la preuve qu'il y a une fusion inimaginable. Je te comprends sans que tu aies besoin de parler. Je pense ce que tu vas penser avant que tu l'aies même pensé. On se parle des yeux. Il y a une fusion totale, parce que c'est la même âme. Maintenant, il faut savoir aussi, mes amis, que c'est l'un des plus grands cadeaux qu'un homme, qu'une femme peuvent recevoir sur terre, c'est d'avoir le bonheur de tomber sur son âme sœur. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde, et il peut y avoir des unions, il peut y avoir des relations, il peut y avoir des mariages, pas forcément avec son âme sœur. Je tiens à préciser que c'est pas parce qu'on n'est pas marié avec son âme sœur que forcément c'est un mariage raté d'avance. Ça n'a rien à voir. Mais la fusion, la symbiose, le sentiment de n'être qu'un, qui est finalement le niveau le plus haut que l'on peut atteindre dans un couple, ça c'est possible uniquement avec son âme sœur. Et sinon, il peut y avoir des tas d'autres mariages réussis aussi, mais malgré tout, on n'arrive pas à ce niveau de symbiose qui fait que vraiment on se sent être la même chose. Mais quoi qu'il en soit, comme je le disais, il faut beaucoup de mérite pour avoir le bonheur, la chance de tomber sur son âme sœur. Encore une fois, on est censé espérer ou prier pour que Hachem, pour que le Maître du monde nous envoie au moment où on décide de se marier, celle qui est vraiment notre moitié d'âme. Si on est méritant, on la recevra, cette moitié d'âme. Mais encore une fois, il faut beaucoup de mérite pour ça.
Maintenant, au niveau de l'humanité reconstruite, les 70 peuples et Israël, ben c'est tout simplement la reconstruction, une fois que, comme les pièces d'un puzzle, quand toutes les pièces sont reconstituées, à ce moment-là apparaît la grande image, où les petits morceaux disparaissent dans le grand tout. C'est cette humanité reconstruite, où les 70 peuples et Israël sont ces 71 morceaux d'âme qui, reconstitués, vont former le grand être, le grand tout, qui sera l'humanité au moment de la délivrance finale. Et chacun de ces morceaux, c'était une partie de cette âme sœur reconstituée au moment de la délivrance finale. Madame? Merci Rav. J'ai 3 points fondamentaux qui j'aimerais que vous m'éclaircissiez par rapport à l'Afrique. D'où vous êtes? Je suis excusez-moi, je m'appelle Amina et je viens du Cameroun, dans le centre. Et aujourd'hui, vous vivez? En Poitou-Charentes. Très bien. Bordeaux. Poitiers. Bordeaux, ça vous dit quelque chose? Bordeaux, oui. Oui. Poitiers. Poitou-Charentes, non. Poitiers. Poitiers, oui. Poitiers, oui. Voilà. Ma question concerne la galoute de l'Afrique, son tikkun et son identité qu'elle va retrouver, j'espère, à la délivrance finale. Le galoute, pourquoi? Parce que l'Afrique a connu un exil pendant très très longtemps, de l'esclavage et même au-delà. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit encore, tout récemment, encore des bateaux qui amènent pas mal d'Africains au niveau de la Libye, tout ça, l'immigration. Pour moi, c'est toute une continuité de cet exil-là. Donc, tout en sachant que Yaakov a été réfugié quand même avec toute sa famille en Afrique pendant Hachem a quand même... Vous faites allusion à l'Égypte, qui est l'Afrique. Voilà. Absolument. Voilà. Et puis aussi par rapport à Moshe, qui est resté quand même en Afrique pendant 40 ans. 60 ans. 60 ans. Et qui a épousé une Africaine. Voilà. Donc tout ça, pour moi, c'est encore codé. Je ne vois pas très bien ce que Hachem cache derrière tout ce codage. J'aimerais quand même savoir qu'est-ce que ça veut dire, parce que actuellement, l'Afrique connaît une perte d'identité inestimable, tout en sachant que nous avions un continent qui est hyper riche, que ce soit dans toutes les minerais, le pétrole, etc., qui ont été exploités des siècles et des siècles avec la misère qu'on connaît. Alors je me demande, déjà même dans mon propre village, il y a 40 sociétés minières qui exploitent toutes sortes de minerais, et j'ai le cœur fendu. Et qui s'arrangent pour que l'Afrique soit toujours divisée, de manière à ce qu'ils ne soient pas fichus dehors. Exactement. Donc je me dis, est-ce que quand même il y a un espoir pour que ce continent puisse se restaurer un jour, pour que nous participions à la reconstruction finale avec toute cette richesse pour l'humanité tout entière. Écoutez, vous touchez là une de mes cordes sensibles. Parce que, effectivement, le lien profond entre Israël et l'Afrique est infiniment plus profond qu'on l'imagine. Qu'est-ce qui a pris à Moshe de vivre si longtemps en Afrique, d'épouser une Africaine, de devenir même, d'après notre tradition roi en Afrique, d'une certaine contrée, là où il s'était réfugié lorsqu'il avait tué l'Égyptien, et que donc il était parti en Afrique du Sud. Et effectivement, ce lien absolument incroyable entre finalement celui qui va créer l'identité juive, Moshe, parce qu'en nous donnant la Torah, il a créé l'identité juive. Avant, on était des Sémites, on n'était pas vraiment des Israélites. C'est la Torah qui a fait de nous des Israélites. Pourquoi spécialement l'Afrique? Et quantité d'autres notions aussi. Par exemple, vous avez parlé effectivement qu'une grande partie de l'histoire juive est liée à l'Afrique. Mais n'oublions pas aussi que la future terre d'Israël, avant que Israël ne revienne sur sa terre,
était habité par des Africains. Les Cananéens sont des Africains, puisque les Cananéens étaient des enfants de Ham. Ham, qui est les 3 enfants de Noé, Japhet, qui d'après notre tradition a donné le monde occidental, Shem, le monde sémite, y compris donc les futurs musulmans, etc., les Arabes, et Ham, tout le continent africain. Et Canaan, c'est marqué clairement à la fin de l'épisode de Noé, que Canaan était le petit-fils de Ham. Pourquoi vient-il pourquoi quitte-t-il le continent africain pour revenir finalement dans la terre des Sémites? Cette terre qui appartenait à Shem, qui ne s'appelait pas encore la terre d'Israël, mais qui appartenait... Donc on voit que dans les prémices de l'histoire d'Israël, on est constamment en relation avec ce qui deviendra dans notre monde contemporain l'Afrique. C'est trop énorme pour ne pas le voir. On va en Égypte, ils viennent sur ce qui deviendra plus tard notre terre. Moshe, comme vous l'avez dit, vit pendant 60 ans en Afrique, il devient roi d'une contrée d'Afrique, il épouse une Africaine qu'il ramènera avec lui et qui sera dans le désert avec lui jusqu'à sa mort, comme on le voit pour ceux qui connaissent la Bible. Et pourquoi? Alors, je vais vous donner une réponse parmi des milliers. Mais cette réponse, encore une fois, il faut la nuancer des milliards de fois. Mais c'est une réponse malgré tout qui vaut la peine d'être entendue. Mais sachez que c'est loin d'être toute la réponse et toutes les réponses. C'est un aspect. En vérité, vous avez dit, sans le savoir, quelque chose d'extrêmement important, sans comprendre la portée de ce que vous dites. La richesse incroyable du continent africain. La terre d'Israël n'a pas cette richesse, loin de là. Très peu d'eau, très peu de ci, très peu de ça. Le peuple juif avait une autre richesse, qui est sa richesse spirituelle, culturelle, la Torah. Vous remarquerez que Israël et les Africains, pendant toute l'histoire, se sont toujours fait dépouiller de tout ce qu'ils avaient. Tout le monde s'appropriait la Torah, en faisant tout après pour faire disparaître celui à qui on avait pris la Torah. Je le dis de manière exagérée, bien évidemment, mais vous me comprenez. Ça veut dire que le nouveau renie l'ancien. Les musulmans ont fait exactement la même chose, parce que l'islam est né aussi à partir du judaïsme. Lisez le Coran, vous verrez qu'une grande partie du Coran parle de Moïse, parle des apôtres, parle des pères, etc. Parle aussi après de Jésus et d'autres, mais commence pas par le nouveau, commence par l'ancien, comme pour dire, nous continuons, donc nous commençons aussi avec les Juifs. Et d'ailleurs, tout le monde sait qu'au tout début de l'apparition de Mahomet, la plupart de ceux qui étaient autour de lui étaient des scribes juifs. Il était persuadé qu'ils allaient se convertir à sa religion, et ce sont les premiers qui ont été décapités quand tu leur fais comprendre que non, on est prêt à t'aider à fonder une religion pour changer les idolâtres de ta région, mais nous, on a déjà la nôtre, on ne va pas. Et donc, les premiers qui ont commencé à subir d'une certaine manière le sabre de Mahomet, c'était précisément les Juifs, dont, entre autres dans la fameuse ville de Médine, où il a exterminé toute la communauté, quand il a compris que les Juifs ne le suivraient pas. Mais quoi qu'il en soit, donc le peuple juif s'est toujours fait dépouiller, finalement, de tout ce qu'il avait à apporter au monde, et les Africains, c'est au niveau de la richesse de leur terre. C'est le territoire le plus riche du monde, à tous les niveaux, et il s'est constamment fait dépouiller. C'est le point commun que nous avons. Ça veut dire que d'une certaine manière, le monde a cherché là où se trouvait une certaine forme de richesse, soit spirituelle, soit matérielle, et finalement, les propriétaires de cette richesse ont été diabolisés, avilis, pour justifier l'esclavage. Alors, on a inventé toutes les salades possibles et inimaginables que l'on connaît, donc je n'ai pas envie de répéter qu'on a le droit de faire du mal à un noir, puisque de toute façon, etc. Et pareil pour les juifs, on a le droit de tuer du juif parce que de toute façon il est porteur du message du diable. Et en vérité, il n'y avait qu'un seul but qui était visé, c'est prendre tout ce qu'on peut prendre. Donc ça, c'est le point commun qu'il y a entre nous. J'oserais presque dire que malgré tout, la différence qui a fait que c'est peut-être encore plus cruel chez vous que chez nous, c'est que d'une certaine manière, la Torah nous a aidés, nous a protégés.
Les Africains, comme l'ensemble de l'humanité, n'ont pas accepté la Torah, n'ont pas voulu la Torah au moment où elle a été proposée, puisque d'après notre tradition, au moment où elle a été proposée à Israël, Dieu l'a proposée aux 70 nations, et à ce moment-là, il n'y a qu'Israël qui l'a acceptée. Donc, n'ayant pas la Torah, vous avez été beaucoup plus fragilisés, et c'est pour ça que finalement, jusqu'à aujourd'hui, l'exploitation de l'Africain est dure encore, et sous certains aspects a été beaucoup plus dure que l'exploitation du peuple juif. Mais je pense que le phénomène est le même. Ça veut dire que finalement, encore une fois, c'est tout simplement la volonté de s'approprier des richesses que les autres n'ont pas, et ils vont les chercher là où elles sont, et les peuples propriétaires de cette richesse n'ont pas la force suffisante pour se défendre. Quand c'est toute l'humanité qui est... Tout le monde sait, mais personne n'en parle parce que c'est censuré. Et bien sûr, c'est toute l'économie européenne et occidentale qui s'effondrait si on disait la vérité. Mais ça fait des siècles et des siècles que l'Occident entretient toutes les luttes intestinales. Et comme vous le savez aussi bien que moi, j'ai rien à vous apprendre. Et les pires horreurs qui sont commises entre les Africains eux-mêmes, entre les tribus et les autres, tout ça, c'est... ou les Français qui sont derrière, ou les Belges qui sont derrière, ou les Suisses qui sont derrière, etc., ou les Américains bien sûr, parce que les Occidentaux savent que tant que l'Afrique ne sera pas unie, on pourra donc l'exploiter et prendre les richesses pour nous et finalement leur voler tout ce qu'ils ont. Et d'une certaine manière, l'exil du peuple juif, c'est exactement le même schéma, parce que quand les Juifs ne sont pas un peuple sur leur terre, c'est beaucoup plus facile de les exploiter et de leur prendre ce qu'ils ont que quand ils sont tous réunis avec une terre, une nationalité, une armée, etc., comme on le voit aujourd'hui. Donc je pense qu'effectivement, l'histoire du peuple juif est vécue de deux manières différentes, par les Juifs eux-mêmes, par les Africains en grande partie, comme étant un message pour l'humanité tout entière, que finalement l'homme est un rapace pour l'autre, et si malheureusement une certaine forme de richesse se trouve chez le faible, alors il ne sait pas ce qu'il attend, le pauvre, parce que le fort ne lui fera pas de cadeau. Et tout a commencé avec le meurtre d'Abel par Caïn. Toute l'histoire humaine a commencé comme ça. Quand Caïn a senti que Abel avait quelque chose de plus que lui, la bénédiction de Dieu en ce qui concerne le récit biblique, sans entrer dans les détails, qu'est-ce qu'a fait Caïn? Il l'a tué. Ça veut dire que c'est toujours finalement le fort qui prend le dessus. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, je suis absolument convaincu, et je le vois, et je le sens, et je le sais. J'ai le mérite, la chance et le bonheur d'avoir vraiment, je peux parler de milliers, voire même des dizaines de milliers d'élèves en Afrique. Je le sais, d'ailleurs, on m'appelle le rabbin de l'Afrique, d'ailleurs. Et je suis époustouflé de voir à quel point l'Africain s'identifie avec la Torah ces dernières années, et je pense comprendre pourquoi, parce que dans son subconscient, il comprend que finalement, il y a tellement de points communs entre finalement l'histoire des Africains et l'histoire d'Israël. Mais, là je rajoute, et ça concerne maintenant nouveau tout le monde, en vérité, la seule différence entre les Africains, les Juifs et l'humanité tout entière, c'est que chez les Africains, c'est visible. Chez les Juifs, c'est visible. Mais chez tout le monde, c'est pareil. Seulement, c'est pas visible. Et quand quelqu'un est malade et que personne ne le lui dit, c'est là qu'il est en danger. Je donne toujours l'exemple simple. En vérité, on est tous dans la même situation. On est tous exploités, soumis, avilis par des forces qui veulent en vérité détruire l'humanité pour s'en mettre plein les poches, à tous les niveaux, dans toutes les générations. Le problème, c'est que quand quelqu'un de malade sait qu'il est malade et qu'il va voir le médecin à temps, il a des chances de s'en sortir. Mais quand quelqu'un pense qu'il est en bonne santé, et puis quand il commence à avoir des douleurs, c'est déjà trop tard, le médecin lui dit, écoutez, il fallait venir me voir il y a 2 ans, je ne peux plus rien faire pour vous. Et c'est la fin. C'est pour ça que toutes les civilisations qui n'ont pas traversé l'exil ont toutes disparu. Parce que la maladie était en elles. Les Romains étaient malades, les Grecs étaient malades, les Babyloniens étaient malades, tous étaient malades, mais ils ne le savaient pas, puisque c'est des civilisations d'une puissance extraordinaire. Et quand la maladie a commencé à être ressentie, parce que les douleurs apparaissaient, c'était déjà trop tard. On ne pouvait plus soigner. Il fallait
bien avant de venir chez le médecin. D'une certaine manière, la chance, et pour l'humanité tout entière, car le peuple juif, c'est qu'il a toujours ressenti les douleurs, puisqu'il a toujours été attaqué, toujours été frappé. Donc d'une certaine manière, il a toujours ressenti qu'il portait en lui une maladie, et c'est ce qui lui a permis d'une certaine manière de pouvoir se soigner et de ne pas disparaître jusqu'à aujourd'hui. Les Romains qui nous ont détruits ne sont plus là, et nous on est là encore, pour ne citer que. Je pense que pour les Africains c'est un petit peu la même chose. Toutes ces douleurs durant l'histoire de l'Afrique, c'est ce qui permet malgré tout à l'Africain de ne pas disparaître, et il sera là au moment de la délivrance finale, et là il reprendra sa place véritable. Maintenant, pour l'ensemble du monde, c'est pareil. Sauf que pour les Occidentaux, c'est beaucoup plus grave, parce que vous n'êtes pas conscient suffisamment à quel point, finalement, le sort des Africains et le sort de l'Occidental, c'est le même. Seulement, il y a deux formes d'esclavage. Il y a l'esclavage sur un champ de coton, avec un fouet, et puis quelqu'un qui tue, et qui te dit sale nègre, travaille ou je te tue. Mais au moins tu sais que tu es exploité, ou sale juif ou je te tue. Mais le problème c'est l'occidental ne se rend pas compte que lui aussi il est exploité dans un champ de coton, mais en douceur, avec un frigidaire plein, avec les belles émissions à la télévision, avec les loisirs, les vacances. C'est un esclavage qui est beaucoup, beaucoup plus dangereux. Parce que quand tu souffres, tu sais que tu es esclave, tu sais que tu as mal. Mais un esclavage tel que l'ensemble de l'humanité le vit, où finalement on a transformé 99% de l'humanité en petits moutons qui savent juste aller voter une fois tous les 4 ans et de toute façon voter selon tout ce qu'on les aura conditionnés, et ça fait partie du jeu. Une fois c'est la gauche, une fois c'est la droite, tout est déjà entre eux, ils savent déjà à l'avance comment ça va, et puis nous on croit qu'on a voté pour la droite, mais en vérité la droite avait déjà dit à la gauche vous laissez passer cette fois-ci, c'est vous qui passez la fois prochaine. Tout ça, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on croit qu'on a voté pour la droite ou voté pour la gauche. Mais tout est déjà vendu à l'avance. Et nous, on est comme des petits moutons qui... Alors, la différence, c'est que quoi? C'est que notre frigidaire, il est plein. Et qu'on a de belles vacances. Et qu'on croit qu'on est heureux. Donc, on accepte notre esclavage. Mais le problème, c'est que l'occidental est gravement malade. Et le jour où il va prendre conscience qu'il est vraiment malade, ce sera peut-être déjà trop tard. J'exagère, bien sûr, parce que sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que ce phénomène, comme je disais que le peuple juif est d'une certaine manière le substrat de toutes les nations, exactement de la même manière, l'exil d'Israël ou l'exil des Africains est en vérité le modèle de l'exil de l'humanité tout entière. Sauf que chez les Africains, ça se voit qu'ils ont été transformés en esclaves, mais dites à un Américain ou un Français... normal, tu sais, toi tu n'es qu'un esclave, mais ça va pas, donc je suis un esclave et personne ne me monte sur la tête, moi, hein. Je fais ce que je veux. C'est ça le problème, c'est que tu es encore plus esclave que tu ne le crois, parce que tu ne te rends même pas compte à quel point tu es un esclave. Et c'est ça, pour relier à ce qu'on expliquait tout à l'heure, on pourrait dire le tempérament français, d'être capable justement de prendre conscience à quel point on est asservi, à quel point on est avili, à quel point finalement les dirigeants à tous les niveaux, religieux, politiques, économiques, se fichent finalement de l'humanité tout entière. Comme je dis toujours, vous savez, j'ai une thèse et malheureusement elle est vraie, c'est que on se pose toujours la question, mais qu'est-ce qui leur prend à nos dirigeants de laisser tellement d'étrangers finalement détruire les identités nationales? Et je donne toujours une réponse qui est extrêmement simple. C'est que la force d'un peuple, elle se puise dans son identité nationale, le patriotisme. Quand je ne sais plus qui je suis, quand je ne sais pas qui est ma nation, pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à elle, et pourquoi voulez-vous que je fasse des efforts pour qui que ce soit et pour quoi que ce soit? Donc finalement, je me replie dans mon ego, dans mon et moi, et plus rien ne m'intéresse. Mais finalement, à partir du moment où plus personne n'est prêt à se battre pour quoi que ce soit, qui sont les grands gagnants? Ceux qui veulent diriger le monde. Les puissances économiques, les puissances, les imminences grises qui finalement dominent le monde. Et c'est ce qui est en train de se passer. On est en train de détruire l'identité nationale française. Qui c'est qui aujourd'hui vibre au son de la Marseillaise le 14 juillet, franchement? Si vous en trouvez un, vous le congelez, parce que ça intéresse qui?
Mais ça fait partie du programme. Parce que, au contraire, c'est ce que ceux qui un jour lèveront la tête quand ça sera trop tard pour nous, ils diront on vous a bien eu. Parce qu'une fois que l'humanité tout entière sera transformée en esclave, en machine à produire du fric pour ceux qui ont décidé de s'approprier le monde, parce que la tour de Babel, c'est pas une histoire biblique, mes amis. La tour de Babel, c'est une histoire contemporaine. Dans toutes les générations, il y a toujours eu un dictateur, à l'époque, il s'appelait Nimrod, qui a rêvé d'unir le monde entier et d'en faire des robots qui servent sa cause à lui. Et ça n'a jamais vraiment marché dans l'histoire. Mais cette fois-ci, c'est en train de marcher drôlement. L'une des fers de lance de cette volonté de détruire les nationalités et le patriotisme, c'est Merkel, bien évidemment. Alors évidemment, sous couvert de faire marcher les usines, etc. Mais non, c'est pas ça. C'est beaucoup, beaucoup plus pernicieux que ce qu'on imagine. Et c'est pareil en France, c'est pareil en Belgique. Je veux dire, bon, la Belgique, je ne sais pas si elle existe encore. Mais elle existe encore. Voilà. Très bien. Non, j'ai vécu en Belgique. Hein. J'ai vécu à Bruxelles, c'est très très beau la Belgique. Mais bon, en espérant qu'elle soit sauvée un jour. Mais quoi qu'il en soit, tout ça, on ne va pas parler plus, vous m'avez compris, je sens à quel point on raisonne et vous êtes en diapason avec ce que je dis. Donc, c'est évident que l'Africain, lui, quand il reçoit un coup de fouet, il sait qu'il est esclave. Le Français, il ne le sait pas. Mais en vérité, son esclavage, il est encore beaucoup plus dramatique que celui de l'Africain, parce qu'il est en train de se faire complètement désidentifier dans le but de l'affaiblir, au point qu'un jour, quand il voudra se réveiller, se révolter, il ne saura même plus pourquoi et pour qui. Je ne suis pas français, je n'ai pas de pays, je n'ai pas de nationalité, je ne sais plus qui je suis. Donc pourquoi me battre? Allez, laissons faire. Le principal, c'est que le frigidaire soit plein. Il y a deux formes d'esclavage. Le moins dangereux, c'est le fouet. Le plus dangereux, c'est le frigidaire plein. C'est l'esclavage le plus dangereux, celui-là. Oui. Juste, Anna, ça, il va vous donner le... Thierry Duhauvin. Cette maladie s'appelle la mondialisation, je pense. Oui, absolument. Et d'ailleurs, on peut remarquer que la tour de Babel, donc, comme elle a été détruite, elle ressemblait au siège du Conseil de Strasbourg, enfin du Conseil de l'Europe, c'est exactement pareil, quoi. Maintenant, ma question est, est-ce que les gens qui nous gouvernent, qui savent très bien ce qu'ils vont faire de nous, peut-on les comparer à ceux qui n'ont pas d'âme? J'irai pas si loin parce que je tiens à rester vraiment dans le cadre extrêmement précis et clair de ma définition du non adamique. C'est celui qui vraiment, réellement, clairement fait vraiment du mal à l'autre dans le sens de la souffrance réelle. Dans la mesure où on me rend esclave en me donnant au moins tous les jours la possibilité de manger et de m'amuser et de voir de belles séries américaines ou françaises, peu importe, à la télévision, et que je ne souffre pas dans ma chair, je ne peux pas aller jusqu'à dire que celui qui a fait de moi ce genre d'esclave est un monstre, dans le sens Hitler du terme. Ça, je n'oserais pas le dire. Ça peut être un adamique. Mais tout simplement que, comme tout le temps dans l'histoire, il y a toujours ceux qui veulent dominer les autres, et même un adamique n'est pas un homme parfait. Il peut aussi être quelqu'un qui veut dominer, qui veut transformer les autres en esclaves. Mais le fait même qu'on voit que cette domination, en tout cas, de l'occidental par l'occidental n'est pour l'instant pas une domination qui passe par la souffrance dans le sens réel du terme, on n'a pas la possibilité de dire que cette mondialisation, que ces leaders-là, dont la plupart sont des imminences grises qu'on ne connaît même pas, sont des Hitler ou des Mengele. Ça, on n'ira pas jusqu'à là. Comprenez? Parce que, encore une fois, la définition d'un monstre, elle est très précise. Celui qui, par jouissance, par plaisir, te fait souffrir, et que pour lui, c'est une idéologie en tant que telle de voir l'autre souffrir dans le sens réel du terme. Et on n'en est pas à ce niveau-là. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux malgré tout. Voilà. Oui. Oui, alors moi je m'appelle Hélène, j'habite à Bourg-en-Bresse, donc dans l'Ain, et je suis originaire de l'île de la Réunion. La Torah parle des îles lointaines, si les traductions sont bonnes. Il parle de quelque chose qui doit arriver des îles lointaines. Nous, on est un peuple, on représente pas mal de peuples, hein, on est des descendants d'esclaves.
Réunion. À La Réunion, il y a eu des esclaves aussi. Donc, par contre, il y a des Africains, enfin, il y avait des origines africaines, indiennes, hindoues. Il y a des Chinois, il y a des Européens, il y a de tout. Donc, vers quoi on va, nous? Quel est notre rôle en tant qu'île lointaine? Voilà. Effectivement, vous faites allusion à pas mal de versets dans les prophètes qui disent que Dieu sera reconnu jusque dans les îles les plus lointaines et que la louange sortira des îles éloignées, etc. Alors, j'avoue franchement que au niveau du sens, on va dire le plus terre à terre, je ne saurais pas trop vous répondre. Moi, je n'ai pas la réponse. Au niveau du sens plus abstrait, plus on pourrait dire philosophique, j'ai oui une réponse. Parce que, comme on le sait, une île, c'est un îlot humain noyé dans l'eau, noyé dans le désert finalement. Et dès que tu sors de cet endroit, ben, tu es nulle part, ou plutôt tu es dans un endroit de mort, car tu ne peux pas vivre dès que tu quittes l'île. Et donc les îles, en vérité, telles que c'est expliqué par nos maîtres au niveau du concept, font allusion justement au fait que juste avant la délivrance finale, l'humanité ressemblera à des îles. Ça veut dire qu'il y aura un groupe de véritables hommes et femmes qui prendront conscience à tel endroit, mais autour d'eux, c'est un océan d'ignorance, un océan de refus total, de désintéressement total. Et puis, à quelques milliers de kilomètres, un nouvel îlot humain de quelques familles, de quelques hommes, de quelques femmes, qui elles aussi prennent conscience, mais entourés d'un monde complètement indifférent, complètement contre, complètement non concerné. Et finalement, avant la délivrance finale, l'humanité sera effectivement composée selon la structure de l'île. Quelques individus au milieu d'une masse énorme d'indifférence totale. Et justement, c'est pour nous faire comprendre qu'il ne faudra pas se décourager à ce moment-là. Parce qu'effectivement, quand on est, c'est souvent, d'ailleurs on en parlera sans doute tout à l'heure, en tout cas dans ma dernière intervention, si ce n'est pas déjà dans le cadre de vos questions. Mais très souvent, et aujourd'hui plus que jamais, on entend cette question venant de gens comme vous. Oui, mais je suis seul dans mon village, on est 2 ou 3 dans la ville, on est 1,5 sur ma planète. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On n'a pas de communauté, on n'a pas de contact, on n'a pas d'échange, on ne va pas pouvoir tenir comme ça. Mais c'est exactement l'histoire de l'île. Ça veut dire que chacun se sent complètement perdu à l'intérieur, au milieu d'un océan d'indifférence, de solitude, de silence inimaginable. Et c'est sûr que c'est pas facile. Mais n'oublions pas que c'est de cette manière qu'Abraham a commencé. Abraham lui aussi était seul. Et aujourd'hui, Abraham est connu de l'humanité tout entière. Il y a beaucoup plus de gens qui connaissent Abraham que de gens qui ne le connaissent pas aujourd'hui, qui se réfèrent à lui plus que de gens qui ne se réfèrent pas du tout à lui, ou qui ne veulent pas en entendre parler. Donc il faut savoir que tout commencement oblige ces points de lumière que vous êtes à commencer à faire briller une petite étincelle au milieu d'un désert d'obscurité et d'ignorance et d'indifférence totale. C'est ça le secret, le symbole de l'île sur le plan plus philosophique. Je pense que cette explication est déjà très importante parce qu'elle nous renforce aussi et nous fait comprendre qu'il ne faut pas se désespérer du fait qu'on est 2 dans ce village, on est 1 dans cette ville, et dans mon pays, je crois que je suis le seul. Sur mon île, il y a moi et ma photo. Pourquoi? Parce que nos prophètes ont déjà prévu cette situation. Nos prophètes, en parlant justement que la louange sortira des îles, pourquoi ont-ils parlé des îles? Il y a des continents qui ne sont pas des îles. La majorité des humains vivent sur des continents, non sur des îles. Pourquoi prennent-ils l'exemple de l'île? Pour nous faire comprendre que voilà ce que sera l'humanité avant la délivrance finale, dans un monde qui sera comme un océan, sans vie, sans rien, en tout cas visible, parce qu'il y a une vie dans l'océan, mais elle est cachée, mais visiblement tu ne verras rien. Mais d'ailleurs, peut-être que, d'ailleurs, en le disant, je me rends compte qu'il y a aussi ici une allusion, parce que finalement, l'océan semble être un désert de mort, sans vie, mais en fait, il y a une vie incroyable dans l'intériorité. Ça veut dire que même cette humanité que tu crois finalement complètement indifférente et tu te sens seul au milieu de millions de personnes qui ne sont pas comme toi, sache que dans le potentiel, il y a oui quelque chose. Sauf que chez toi, ça s'est réveillé et pas chez eux encore. Et ne te désespère pas.
Parce que si toi tu tiens bon, si cette étincelle que tu représentes continue à essayer d'éclairer cette nuit inimaginable qui t'impressionne, qui te fait peur, finalement par ton mérite à toi, tu arriveras à réveiller toute cette vie qui est cachée dans les profondeurs de l'océan. Puisque comme on l'a dit, la grande majorité de l'humanité sont oui des Bnei Adam. Et c'est notre responsabilité à nous, par le fait qu'on tient cette étincelle, même si on a l'impression qu'elle éclaire personne et tous les gens s'en fichent royalement, sache que cette étincelle-là, elle fera son chemin. Encore un, et encore un, et encore un, et encore un. Et un jour, on s'apercevra que finalement, cet océan n'était le monde de la mort que en surface. Mais rentre à l'intérieur et tu vas voir toute la vie qu'il y a. C'est le jour où les 70 nations vont se reconstruire. Et grâce à des gens comme nous, grâce à des gens comme vous, qui ont été les premiers, Abraham, les premières étincelles à faire briller une petite lumière en plein milieu du désert. J'ai le micro. Victoria Monachon, origine Côte d'Ivoire, je vis en Suisse. Mon mari, c'est Monachon Olivier. À Lausanne? Pas loin, à Saint-Pré, au bord du lac Léman. De Lausanne en direction des Genève. Alors j'aimerais savoir, concernant Moïse, il a eu une femme noire, il paraît qu'il en a eu deux. La noire, elle est en quelle position? Première. Sa première épouse était une Africaine, la deuxième était une Midianite, d'Arabie Saoudite aujourd'hui. Médine. Midian, c'est Médine. Médine, Midian, Midian en hébreu, Médine. L'endroit où l'islam est né, d'une certaine manière, à Médine, Midian. Et donc, sa deuxième femme était la fille de Yitro, le Cohen de Midian, le grand prêtre de Midian, qui était un idolâtre au départ, qui est aujourd'hui l'endroit que l'on appelle la ville de Médine. Je ne sais pas si c'est le même endroit vraiment, mais en tout cas c'est cette région-là, Midian, Médine. Et sa deuxième femme était donc déjà une proche orientale, si on veut dire. Déjà plus ce qui va devenir après enfin la base sémite arabe. Mais la première était une femme africaine qu'il a toujours accompagnée jusqu'à la fin de sa vie. Puisqu'on voit après que Myriam d'ailleurs lui reproche qu'il n'était pas suffisamment avec elle, etc. Depuis qu'il avait reçu la Torah, il était toujours en haut et jamais en bas. Et elle était très très triste. Elle était en train de pleurer. Un jour, Myriam est passée à côté d'elle, à côté de l'Africaine. Elle lui dit, mais pourquoi tu es triste comme ça? Je ne comprends pas, une femme qui a le mérite et le bonheur d'être l'épouse de Moshe, pourquoi tu tires cette tête d'enterrement? Et elle répond, d'après notre tradition, elle a répondu, je préférais n'importe quel homme, mais pas celui-là. Alors Myriam, la sœur, ne comprend pas. Elle dit, mais t'es complètement folle. Comment tu peux être ingrate comme ça? On te donne Moshe, et tu dis, j'aurais préféré n'importe qui et pas lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu crois? Un mari, c'est fait pour vivre avec. Moi, le mien, je le vois jamais. Je le vois jamais. Et quand Myriam a entendu ça, vous connaissez tous la fin de l'histoire, elle a appris Moshe, elle l'a engueulé. Elle a dit, mais ça veut dire quoi? T'es marié, t'es toujours là-haut, redescends un petit peu, mon vieux. Redescends un petit peu. Et donc, voilà. Donc c'était ça, sa première femme. Ils ont eu des enfants avec la première? Ça, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est dit quelque part, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. On connaît par contre les enfants de la deuxième. Il a eu 2 enfants avec la deuxième. Eliezer et Gershom. Avec la première, je ne sais pas. D'après mes connaissances assez étendues, je ne l'ai pas vu marqué quelque part. Donc apparemment non, je ne sais pas. Benoît de Poitiers. Je suis d'origine chrétienne et j'ai évolué pas mal dans cette idéologie-là, en me détachant de plus en plus des idéologies chrétiennes. Mais je suis resté très attaché à la personne de Christ, Jésus, Yeshua, chacun l'appelle comme à cette personne-là. Et j'aurais besoin de connaître votre position, votre point de vue par rapport à ce personnage, à cette personne en tant que personne. Et ma question concerne plus personnelle, je dirais, et non pas la question qui pourrait être répondue par la tradition juive, si vous le permettez. Donc, en français, vous me dites
prends un revolver, charge-le, tire-toi dans la tête. Je sais que c'est Non, pour très faire délicat. Ma question est très délicate, mais j'ai fait 2000 km pour vous la poser. Pourquoi 2000? D'où vous êtes? Parce qu'on vient de Poitiers par Bordeaux, et l'aller-retour, ça fait ça. Alors écoutez, si vous montez sur mon Facebook aujourd'hui ou tout à l'heure, vous allez voir l'horreur. Vous avez vu ce qui est en train de se passer sur mon Facebook. Et finalement, la question, bien que étant vraiment un champ de mine, il fallait être courageux pour m'obliger à y rentrer, je ne me dépinerai pas. Et c'est d'autant plus actuel qu'en ce moment, c'est vraiment une troisième guerre mondiale qui est sur ma page Facebook, justement sur le personnage de Jésus. Mais ceux qui me connaissent, et malheureusement, c'est vrai que je devrais toujours me rappeler que pas tout le monde me connaît, ceux qui me connaissent savent comment interpréter ma réaction. Je vais vous répondre en faisant un détour sur mon Facebook. Hier, ou avant-hier, je ne sais plus, je crois que c'était même avant Shabbat, j'ouvre mon Facebook et une fois de plus, je m'aperçois que énormément de missionnaires chrétiens, j'appelle les missionnaires, se servent de ma page Facebook parce qu'ils savent que c'est une page où des milliers et des milliers de personnes viennent, grâce à Dieu. C'est une page fréquentée par des milliers et des milliers de personnes du monde entier. Et donc ils se servent de ma page Facebook pour faire du missionnarisme. Voilà. Prosélytisme, voilà, excusez-moi, c'est le mot que je cherchais. Alors, une fois, il y a longtemps, j'avais déjà prévenu dans un langage beaucoup plus courtois, etc. Arrêtez, profitez. Si vous n'avez pas suffisamment d'élèves pour parler de ce à quoi vous croyez, profitez pas de ma page, parce que vous savez qu'elle est très très lue, pour venir, c'est pas correct. C'est ce que j'avais dit gentiment. Cette fois-ci, c'est vrai que, comme on dirait, je l'ai joué à la Dinovic, je suis rentré dedans. J'ai été très méchant. Très méchant. Et ma réaction a été assez violente. Bien que j'ai bien précisé, vous verrez le texte, ma réaction, parce que j'en peux plus, c'est pas possible, ça devient véritablement, c'est des pasteurs, c'est des bonnes sœurs, et ils le disent de même, pasteur un tel, curé un tel, ça, qui se servent de page Facebook pour venir finalement parler de Jésus et du Christ, en sachant qu'ils seront peut-être lus plus que sur leur propre page Facebook, parce que sinon ils ne viendraient pas chez moi. Et donc j'ai été très méchant, et c'est vrai que je n'ai pas été gentil à l'égard de Jésus, et sans l'insulter, que Dieu ne plaise, etc. Mais disons que j'ai repris, parce que je me dis, il faut absolument que là, je les écœure de venir chez moi. Ça n'a servi à rien, parce que, alors, si vous lisez les commentaires, je crois qu'il n'y a pas un endroit au monde où on parle autant de Jésus que sur ma page Facebook. C'est alors, ce que je voulais gagner, ben alors, franchement, j'ai fait l'erreur de ma vie, alors là. Alors, si j'avais su... Ah, alors c'est pire encore que ce que je pensais. Alors là, maintenant, aujourd'hui, j'ai toute l'église sur mon Facebook. Regardez, c'est à peine croyable. J'arrive même plus à suivre. On est déjà plus à 500 commentaires, des pages entières d'un pasteur un tel, d'un cardinal un tel. C'est fou. Mais, bon, là, je ne sais plus comment réagir, franchement. Je ne sais plus quoi faire. Là, j'ai été dépassé, j'ai fait une erreur, je reconnais. Mais bon, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est toujours le même langage, le Dieu de l'amour, le Fils Dieu de l'amour, ou la compassion, etc., etc. Alors moi, j'ai toujours cette phrase que je réponds, d'accord? Et je le dis à haute voix et je l'assume. Je veux dire, venir parler d'amour, etc., au nom d'une personne, d'accord, qui pour nous, juifs, a été le nom évoqué pendant 2000 ans pour nous massacrer, parce que chaque sortie de l'église à Noël et à Pâques, c'était direction le ghetto pour massacrer du juif pendant des millénaires. Et c'est quand même un petit peu culotté de se servir de la page Facebook d'un juif pour venir essayer de convaincre les juifs d'adhérer à cette idéologie, alors que nous, on l'a plutôt vu du côté des barbelés que du côté de l'Église. Bon, ça a suscité un tollé inimaginable, comme vous pouvez imaginer, parce que bon, les gens font exprès de ne pas comprendre ce que je veux dire. Dans mon intervention, j'ai bien dit que j'ai des milliers d'amis chrétiens et d'amis non-juifs. Je dis même, je vais jusqu'à dire, et là je sais que je me suis mis tous les juifs sur le dos,
c'est que j'aime les non-juifs autant que j'aime les juifs, je ne fais aucune différence. Alors maintenant, j'avais maintenant les curés d'un côté, j'avais les rabbins de l'autre, non, je suis au milieu. Mais peu importe, c'est toujours, je ne sais plus où me mettre. Parce que quand j'essaie de me protéger des curés, c'est les rabbins qui me tirent dans le dos, et que je ne sais plus où me mettre. Mais c'est pas grave. C'est le choix que j'ai fait dans ma vie, ça veut dire d'essayer de rentrer dans aucune case. Je ne veux pas être un mouton. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, donc je précise bien que ça n'a rien à voir le fait que vous êtes chrétien, curé, ou c'est pas, sincèrement, comme dans mon discours de ce matin, et tous ceux qui me connaissent savent à quel point c'est sincère. Je veux dire, l'un des hommes vis-à-vis desquels je voue une admiration, un amour profond et un respect incroyable, c'est le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, Don Alberto. Vous avez tous vu les clips que j'ai fait avec lui, etc. C'est un homme pour lequel j'ai un respect, alors que c'est un homme qui, pendant 60 ans, organisait la prière de Noël à la basilique Saint-Pierre. Mais pour moi, c'est comme un père. Enfin, j'exagère, mais parce que je dis un père parce qu'il a 30 ans de plus que moi. Mais c'est un homme dont j'ai un respect, parce que je sais à quel point il est authentique, il est profond, il est sincère, Je me fiche royalement du fait qu'il était le chef prieur de la basilique Saint-Pierre. Moi, je vois l'humain. D'accord ? Et donc, on a établi une relation entre lui et moi absolument incroyable. Je ne peux pas trop le divulguer, etc. Mais sachez qu'une fois par mois, j'ai une émission privée avec des dizaines de prêtres, de curés, de bonnes sœurs, etc. sur une ligne privée Internet, où on se voit, etc., où on a des échanges, il me pose des questions, je réponds, etc. Une fois par mois. Là, dimanche prochain, j'en ai une, quand je rentre. Avec, je ne peux même pas vous dire les noms, vous ne croirez pas. Quand vous le croisez dans la rue, vous dites « Bonjour monseigneur », vous ne savez pas qu'il est l'élève du Radunovitch. Je ne raconte pas de blagues. Je ne raconte pas de blagues. Et donc, c'est pas ça. Ce que je ne supporte pas, si vous voulez, c'est qu'on vienne nous faire de la morale alors que tu as tellement à te poser de questions sur beaucoup de formes et beaucoup d'aspects du christianisme, et pas seulement du catholicisme, parce que n'oublions pas que l'Allemagne nazie était en grande partie protestante. Et donc, tu as tellement de questions à te poser sur ce qu'on a fait de cet homme-là, comment on l'a utilisé pour faire du mal, l'Inquisition, les pogroms, les massacres des Cosaques, etc. Et je le dis, et je sais, parce que vous me comprenez que ça ne vous vexera pas, la Shoah est la conséquence directe de l'utilisation du nom de Jésus pour diaboliser les Juifs. Ça ne pouvait être qu'en terre chrétienne qu'il puisse y avoir la Shoah. Même en terre musulmane, il ne pouvait pas y avoir la Shoah, parce que même les musulmans, malgré tout, malgré ce que vous avez dit, vous avez raison, aujourd'hui c'est plus politique que religieux, la haine, mais la haine des musulmans à l'égard des Juifs n'est jamais arrivée même à l'ombre de la haine des chrétiens à l'égard des Juifs, Et aujourd'hui, si la haine des musulmans a dépassé celle des chrétiens, c'est parce que c'est politique, mais non religieux. C'est la politique qui a, on pourrait dire, faussé les données. Mais sur le plan purement spirituel, même les musulmans n'ont jamais haï les Juifs autant que, en tout cas au moins jusqu'à il y a un siècle, la grande majorité des chrétiens. Au nom de Jésus, parce qu'on a tué le Christ, parce qu'on empoisonne les puits, parce qu'on fait de la matzah en égorgeant des enfants juifs et en mélangeant le sang avec... Enfin, bon, imaginez. On est le seul peuple au monde qui, depuis 4000 ans, ne mange pas de sang. On sale la viande je ne sais combien de fois pendant plus d'1 heure pour avoir le droit de la mettre dans la bouche, mais dans la matzah, on met du sang d'un enfant. Mais ça passe, quand ça concerne les Juifs, tout passe. Très bien. Donc, c'est toujours moi, ma manière, si vous voulez, de les faire taire. Je dis, arrêtez de nous saouler avec vos histoires du Christ, regardez d'abord ce que vous avez fait en son nom pendant des millénaires. Très bien. Bon, vous verrez les réactions, etc. Maintenant, ça, c'est pour répondre d'une certaine manière, et malgré tout, je m'en sers pour vous répondre à vous aussi. En tant que chrétien, posez-vous la question, comment est-il possible que, apparemment, un homme qui est venu parler d'amour, un homme qui est venu parler de paix, de fraternité, comment son message a-t-il pu être à ce point falsifié pour faire couler, je pense que l'Europe, au nom de Jésus, a fait couler plus de sang en 2000 ans que n'importe quelle autre religion. Je ne pense pas me tromper. Même les musulmans sont encore loin derrière. Malheureusement, ils risquent de rattraper. Mais pour l'instant, ils sont encore loin derrière.
les guerres de religion, les massacres de protestants, les massacres de juifs, les massacres de tout ce qui n'est pas catholique, etc. Et les massacres entre eux, entre le catholicisme de Rome et le catholicisme de Constantine, etc., Constantinople, c'est inimaginable. Et aujourd'hui, l'abandon total de Rome par rapport aux chrétiens du Proche-Orient. Pourquoi? Parce que comme ils ne sont pas chrétiens selon le christianisme romain, qui crèvent. Mais c'est inimaginable. À l'époque de Daesh, ils étaient crucifiés, coupés en morceaux, etc. Regardez ce qu'on fait aux Coptes en Égypte. Vous avez vu le pape réagir? Donc, il faudrait quand même se poser une question. Comment est-il possible qu'un personnage qui vient se présenter comme étant un modèle de paix et d'amour soit à ce point transformé en quelque chose qui va devenir finalement le moteur de la haine et du sang qui va couler en son nom? Parce que quand les croisés ont fait tous les massacres qu'ils ont fait, parce qu'avant d'arriver et qu'il a commencé à avoir les guerres au Proche-Orient, vous savez tous que toutes les communautés juives qui étaient sur le chemin, ils sont toutes passées. Toutes, les unes après les autres, hommes, femmes, enfants. Des centaines de milliers de massacres. Et avec la croix bien haute. Alors, est-ce que Jésus est responsable, pas responsable? Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui a été fait en son nom. Donc ça, c'est un problème que j'essaye toujours de faire comprendre à mes amis chrétiens. Ne fuyez pas cette question. Ayez le courage de vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Or, juste laissez-moi terminer mon ami, je pense qu'il y a, consciemment ou non, une fuite en avant, consciente ou non, face à cette question. Je pense que le monde chrétien, dans sa grande majorité, il y a des exceptions et j'en connais puisque je fréquente beaucoup d'hommes d'église et beaucoup ont le courage comme Don Alberto, je vais vous raconter une histoire. Il s'agit donc, encore une fois, mon épouse présente ici était là, donc j'ai un témoin. J'ai raconté cette histoire-là. Don Alberto, le chef prieur pendant 50 ans de la basilique Saint-Pierre, c'est-à-dire le temple de la religion catholique. D'accord. La première fois qu'on s'est rencontrés, généralement je suis quelqu'un de toujours très très à l'heure, j'ai eu un empêchement et je suis arrivé en retard. Donc j'ai fait la femme qui l'accompagnait, qui est une ancienne bonne sœur du Carmel, elle aussi pendant pratiquement 50 ans, qui elle s'est convertie, qui est une élève à moi aujourd'hui, mais qui était aussi une sœur carmélite pendant 50 ans, née en Syrie, etc. Française mais née en Syrie. Et donc c'est comme ça qu'elle avait fait découvrir mes cours à Don Alberto, il y a à peu près 5-6 ans. Elle, c'était une élève de Lustiger, ici en France. Et après, elle s'est installée à Jérusalem. Et c'est là-bas qu'elle m'a découvert. Mais quoi qu'il en soit, elle s'appelle Elisheva aujourd'hui, pour ceux qui la connaissent, vous l'avez sans doute vu sur mon site, elle intervient de temps en temps. Et donc, je lui ai donné les clés, je lui ai dit, écoutez, comme Don Alberto avait déjà à l'époque, ça remonte à 5 ans, il avait déjà à peu près 80, il a 85 ans, je ne peux pas le faire attendre devant le portail, je lui ai dit, rentrez, j'avais un petit jardin devant mon bureau, mettez-vous devant le bureau, j'ai raconté cette histoire, mais c'est l'histoire, je pleure à chaque fois que je la raconte. Et j'arrive. On arrive en retard, mon épouse et moi. Et donc, Don Alberto est là. Il est assis. Moi, le jardin n'est pas très grand, à peu près cette distance-là. Et je rentre à la porte et il parle couramment le français. Il parle plusieurs langues. C'est vraiment un grand érudit. Il parle bien sûr l'italien, c'est un romain, mais il parle aussi l'hébreu. Il bredouille pas mal l'arabe, l'anglais, l'allemand. Et un homme très très érudit. Donc, dans un français pratiquement impeccable, il me dit, d'ailleurs, ceux qui ont vu les clips avec lui, vous voyez comme il parle bien français, il me dit, Rav, je vous en supplie, restez là où vous êtes. J'espère qu'il n'a pas mis une bombe à cet endroit-là, quand même. C'est la première fois que je le rencontre, je ne connais pas encore, je ne sais pas. Et donc, je reste, il se lève, d'accord. Maintenant, on va faire le contraire. Maintenant, c'est vous qui avez voulu mettre là. C'est vous, le Rabinovitch. Très bien. Il se lève, d'accord. Un homme de 80 ans, chef prieur de la basilique Saint-Pierre, comme ça. Il arrive vers moi comme ça. Il me prend la main et il me dit, maître, est-ce que je peux vous embrasser la main? Je ne sais pas quoi faire. Je dis, oui. Est-ce que je peux relever la tête? Je dis oui, il a 30 ans plus que moi, d'accord? Et à ce moment-là, on revient de nos places, il me dit la chose suivante. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Après, j'ai entendu d'autres personnes, mais jamais de cette manière-là. Il représente quand même l'Église catholique. Il est rentré au Vatican, il avait 18 ans. Il dit, au nom de l'Église catholique,
je vous demande pardon pour tout le mal que notre peuple a fait au vôtre pendant 2000 ans. Est-ce que vous acceptez nos excuses? J'ai dit, un homme comme ça, pour moi, c'est mon frère. Le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, qui est capable de reconnaître le mal qu'ils nous ont fait pendant 2000 ans. J'ai dit, avec toi, je peux parler. Parce que ça y est, au moins tu es honnête. Tu reconnais qu'au nom de ta religion, tu as massacré les miens pendant 2000 ans. Donc ça veut dire que tu es un homme honnête. De qui on parle? Regardez sur Google. Le chef prieur de la basilique Saint-Pierre. C'est lui qui, pendant 50 ans, a organisé toutes les prières dans la basilique Saint-Pierre. C'est quand même un phénomène inimaginable. Et qui dit, au nom de l'Église catholique, je vous demande pardon pour tout le mal que nous vous avons fait pendant 2000 ans. Est-ce que vous nous pardonnez? Bon, c'est entre lui et moi, mais c'était le symbole finalement de quelque chose d'inimaginable. C'est pas un petit curé ou un petit prêtre de quartier. C'est un des hommes les plus haut placés du catholicisme. Même si c'est pas un homme de pouvoir, mais sur le plan spirituel, c'est pas un homme de pouvoir du tout, c'est un vrai religieux. D'ailleurs, c'est ce qu'il a sauvé. D'ailleurs, un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi vous n'êtes pas devenu comme tout le monde? Il me dit, justement, moi j'ai voulu rester un vrai chrétien. Je suis pas rentré du côté du pouvoir, et c'est ce qui m'a sauvé. Un homme extraordinaire. Et s'il y en avait 10 comme ça dans le monde serait sauvé. Un homme extraordinaire. Pourtant, je parle d'un catholique. Mais un homme extraordinaire. Mais à partir du moment où il comprend qu'il y a un problème, et qu'il le reconnaît, et qu'il demande pardon, et qu'il s'excuse, ça prouve qu'on a affaire à un géant de morale, à quelqu'un de grand, quelqu'un d'immense. Le problème, c'est combien il y a de catholiques comme ça? Combien il y a de chrétiens comme ça qui auront le courage de reconnaître ouvertement qu'il y a un problème et qu'au nom, finalement, du représentant de l'amour, on a fait couler plus de sang sur terre que n'importe quelle autre religion. Il y a quand même un problème. Et tant que ce problème ne sera pas résolu une fois pour toutes, c'est très difficile d'entamer un dialogue et de me demander qu'est-ce que je pense, parce que moi j'ai ce blocage qui m'empêche d'aller plus loin. Vous comprenez ce que je veux dire? Et personne ne m'a encore donné une réponse. Don Alberto a demandé pardon, mais il a été incapable d'apporter une réponse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment de l'amour on peut amener à la haine? Comment c'est possible? Au moins Hitler, il était franc, il était clair. C'est le culte de la haine. Mais au nom du culte de l'amour, comment tu peux massacrer autant d'hommes, de femmes et d'enfants? Comment c'est possible? Alors, la plupart vont répondre, mais ce n'est pas la faute à Jésus, c'est ce qu'on en a fait, etc. Tout ça, c'est vrai, je l'accepte. Mais la question reste 100% ce qu'elle est. Comment peut-on prendre un modèle d'amour, même si c'est les autres et pas lui? Tu prends un modèle d'amour pour en faire tout le contraire. Il y a un problème ici. Il y a un problème. Maintenant, ça c'est la question, si vous voulez, incontournable, à laquelle je pense que tant que le monde chrétien n'aura pas apporté des réponses claires, le dialogue est très difficile sur le sujet, parce qu'on est écorché vif. On est écorché vif. Vous comprenez? Et le... Bon, bref. Juste, je veux maintenant, après tout, donner une réponse. Si vous me demandez à moi, à titre personnel, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de Jésus. Il faut comprendre la chose suivante. L'histoire de Jésus, elle est malheureusement et simplement beaucoup plus simple et beaucoup plus claire que vous pouvez l'imaginer. On a nos textes, on a notre tradition. On sait ce qui s'est passé. Il faut comprendre dans quel contexte Jésus apparaît. Il apparaît dans un contexte de destruction totale du peuple juif. On est après la destruction du deuxième temple. Les Romains sont en train de massacrer tout ce qui n'est pas romain. On est après la révolte du fameux Bar Korba, Bar Kouziva ou Bar Korba, après des combats qui durent depuis des années où c'est toujours les Juifs qui perdent et les Romains deviennent de plus en plus méchants. Et on est aussi toujours à cette époque-là, à l'époque où la classe juive dominante est une classe corrompue qui est au solde de Rome, et tout simplement pour pouvoir avoir la vie sauve, un peu les capots de l'époque, d'accord? Comme dans les camps de concentration, il y avait des capots, on le sait. C'est un phénomène qui existe partout, toujours les collabos qui, pour sauver leur peau, sont prêts à trahir leur propre identité, leur propre nation. Ceux qui étaient au pouvoir, c'était tout simplement des gens que les Romains plaçaient
parce qu'ils savaient qu'eux seraient les dénonciateurs, où sont les Juifs qui préparent une révolte, où sont les Juifs qui n'aiment pas Rome, etc. C'était les capots de l'époque. Ça fait qu'on est dans une situation vraiment où tout est sale, rien n'est vraiment propre. Maintenant, et ça a été, et ça il faut bien le comprendre. Je peux continuer, ça vous intéresse? Un point très important que je cite souvent dans mes cours, les fameux pharisiens. Là, les apôtres ont commis une erreur, je dis personnellement, plus volontaire qu'involontaire. Il y avait une idée derrière la tête. C'est que les fameux pharisiens, qui étaient effectivement des ultra-orthodoxes, bêtes et méchants, étaient critiqués par les maîtres d'Israël eux-mêmes. C'était une secte ultra-orthodoxe, comme il y en a jusqu'à aujourd'hui en Israël, d'accord, qui étaient des fous bêtes et méchants, qui justement étaient tellement écœurés par tout ce qui se passait, qu'ils se sont, on pourrait dire, jetés d'une manière extrémisme dans le judaïsme, mais au point de le falsifier, en donnant une importance à la lettre tellement exagérée que tout l'esprit du judaïsme était sacrifié, mais ne représentait qu'une petite secte. Vous avez entendu parler des Neturei Karta? Oui. D'accord? Ces sales juifs, d'accord, qui sont les amis d'Arafat, sont les amis des Iraniens, etc., qui sont des fous furieux. Il y a des fous partout. Une secte ultra-orthodoxe, antisémite, antisioniste, comme c'est pas possible. Ils sont les amis intimes des pires ennemis d'Israël. C'est comme si quelqu'un allait se servir des Neturei Karta qui représentent peut-être, je sais pas moi, 400 ou 500 familles aujourd'hui, d'essayer de créer une image, c'est ça le judaïsme. C'est un crime quand même. Parce que les plus grands ennemis de ces gens-là sont précisément des juifs comme moi avec une kippa et une barbe. Parce que je sais à quel point ils falsifient mon judaïsme, à quel point ils ne me représentent pas, et à quel point ce sont vraiment une bande de malades mentales qu'il faudrait juste mettre dans un asile psychiatrique. Mais c'est sûr qu'ils ne représentent pas le judaïsme. Qu'est-ce qu'a fait le Nouveau Testament? Il s'est servi d'une secte de malades mentaux que nos maîtres dans le Talmud ne cessent de critiquer sans arrêt. Nous, en français, on appelle ça les pharisiens. Ça vient du mot hébreu qui veut dire les prouchim. Parouche, c'est-à-dire celui qui est toujours... il s'éloigne de tout. Nos maîtres disent, c'est quoi un pharisien? C'est quelqu'un, quand il est dans la rue, il ne veut pas regarder les femmes, alors il marche comme ça, et puis il se tape la tête contre les murs, il est plein de sang. Voilà. Ou c'est quoi un pharisien, disent nos maîtres? C'est dans le Talmud, il dit, il entend au secours, au secours, au secours, et puis il se rapproche, et il voit une jolie femme qui est en train de se noyer. Il dit, sauvez-moi, sauvez-moi. Ah non, je ne peux pas, vous êtes trop belle, comment je peux? Parce que je vais devoir vous serrer dans mes bras pour pouvoir vous ramener à la rive, et donc je ne peux pas, ça m'est interdit, donc noyez-vous. Nos maîtres disent, c'est ça un pharisien. Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup. Ils se sont servis de cette secte malade mentale pour dire, c'est ça le judaïsme. Alors ils ont regardé les capots qui étaient au pouvoir, ils ont regardé au niveau du peuple les pharisiens, et ils se sont bien gardés de parler de tous les autres, la majorité qui étaient les vrais juifs, qui eux-mêmes se battaient contre les capots au pouvoir et contre les pharisiens qui falsifiaient le judaïsme. Là, il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Mais malgré tout, je reviens. Il faut bien comprendre le contexte. Bien comprendre le contexte, comment et où et de quelle manière est né le christianisme. Au début, donc, il s'agit d'une bande de juifs, d'un groupe, pas une bande péjorative, d'un groupe de juifs qui est révolté par les pharisiens, mais comme la plupart des juifs de l'époque, qui ne sont pas devenus pour autant chrétiens, qui sont révoltés par tous les capots qui étaient au pouvoir, qui étaient placés par Rome pour être des dénonciateurs et des délateurs, des juifs. Ils sont écœurés, d'accord? Et qui, d'une certaine manière, essayent de créer un nouveau courant, d'accord? Mais qui, et ça je l'affirme avec la plus grande certitude, n'avait aucune intention au départ de se démarquer du judaïsme, mais un nouveau courant qui donnerait un nouveau souffle à l'intérieur du peuple juif, où on mettrait plus l'accent sur l'esprit plus que sur la lettre, où on mettrait plus l'accent sur l'âme plus que sur le corps, où on réapprendrait aux juifs à s'intéresser au contenu plus qu'au contenant. Parce que dans beaucoup d'aspects, le judaïsme de l'époque devenait un judaïsme du contenant beaucoup plus que du contenu. Et je suis d'accord. Et on le voit aujourd'hui encore dans pas mal de factions du peuple juif, où c'est
que ce qu'on doit faire et pas faire, mais il n'y a plus de place tellement pour le message intérieur. Comme dans n'importe quelle religion, n'importe quelle philosophie, où on prend trop à la lettre et pas suffisamment au sérieux l'esprit. Et donc, d'une certaine manière, la démarche n'était pas forcément fausse. Mais le problème c'est qu'il s'est passé ce qui malheureusement se passe souvent, partout, c'est qu'au départ, l'intention est bonne, les personnages ne sont pas forcément méchants, mais au fur et à mesure que ça va passer entre les mains de gens qui n'ont pas la grandeur et la hauteur de ceux qui ont initié les choses, après le message peut s'éloigner de sa source, peut être falsifié, peut devenir de plus en plus dangereux. N'oublions pas que pendant un siècle, l'église de Jérusalem était une église entièrement de juifs. Ça ne serait même pas venu à l'esprit pendant un siècle, c'est long, un siècle, mais ça on ne vous l'a pas appris. Mais si vous voulez savoir ce que c'est le christianisme, demandez à un juif, je vais vous expliquer. Je suis très sérieux. En tout cas, moi je l'ai beaucoup appris. Sinon je ne me permettrais pas d'avoir tellement de relations et tellement d'amis avec des non-juifs ou des chrétiens, sinon de quoi je parle, si je connais rien. Donc je l'ai profondément appris. J'ai lu le Nouveau Testament de nombreuses fois. Il y a une époque, il y a quelques années, je le connaissais même par cœur. Donc je sais de quoi je parle. Et donc ce qui s'est passé, c'est que pendant un siècle, le christianisme avait pour vocation de, on pourrait dire, de redonner un nouveau souffle à l'intérieur du peuple juif. Jusqu'à ce qu'arrive Paul. Un siècle après Jésus. Il n'a jamais connu Jésus. Il ne sait pas de quoi il parle. Et tout d'un coup, lui, qui vit à une époque où il n'y a pratiquement plus de nations juives, où les juifs sont déjà en grande majorité exilés partout, tout d'un coup, il a une idée qui lui monte à la tête. Et si le message, on le transmettait aux nations? Chose qui n'avait jamais été pensée ni par Pierre, ni par Jacques, ni par personne. Le principe qu'un jour Israël deviendra un modèle pour les nations, ça c'est un principe que même Moïse disait. Ça c'est pas la nouveauté du christianisme. Mais d'aller porter la parole aux nations, clairement, à pied, à cheval, ça c'est une nouveauté de Paul. Et donc Paul décide que le message, puisqu'il n'y a plus tellement de juifs maintenant à Jérusalem, on est 100 ans après la destruction du temple, donc les juifs sont déjà pratiquement tous en Europe, à Rome, en Italie, partout, il ne reste pratiquement rien en Israël. Donc, allez, lui se met en tête que finalement la nation juive a disparu. Peut-être, interprète-t-il, c'est le signe comme quoi finalement il faut que maintenant que le message arrive aux nations. Et il commence, lui et ses élèves, à le dispenser auprès des nations. Et c'est là que tout commence à aller mal. Pourquoi? Parce qu'il perd complètement le contrôle de la situation. Une fois que le message arrive en Europe, vous savez ce qu'était l'Europe il y a 2000 ans, franchement? C'est quoi? Des barbares, des païens, des idolâtres. Sans aucune préparation, sans rien, on leur transmet un message qui déjà a 100 ans de recul par rapport à sa source, et on le transmet maintenant à des hommes et à des femmes qui ne connaissent que de se prosterner devant un chêne ou devant un peuplier. Comment voulez-vous que ça marche? Et à ce moment-là, le christianisme se coupe complètement de sa source. Et le coup de grâce va être quand l'empereur de Rome, Constantin, décide de récupérer le message pour lui. À ce moment-là, ça devient tout simplement une religion politique. Et c'est pour ça que tous ceux qui ne rentrent pas dans le politiquement correct sont exterminés. Constantin qui était d'ailleurs un adorateur du soleil. Bien sûr, c'était un grand idolâtre au départ. Bon, après on va dire qu'il a fait, après il est revenu au vrai Dieu, mais au départ c'est un grand, mais lui sans préparation, sans rien, hop, du jour au lendemain il devient chrétien. Mais comment voulez-vous que ça marche? Donc vous comprenez mon ami que, encore une fois, en tant que chrétien, il y a énormément de questions à se poser sur ce qu'est devenu le christianisme, sur les origines du christianisme. Et finalement vous vous rendrez compte que s'il y a un message à retenir, et là je vais vous étonner, et là c'est tous les rabbins qui vont me tomber dessus, d'accord, parce que je suis toujours moi la batte de ping-pong qu'on s'envoie d'une raquette à une autre, je pense que dans le principe, oui, il y a quelque chose à garder et à retirer du message, de transmettre un certain esprit du judaïsme aux nations. Mais le problème, c'est qu'il faut que vous compreniez, mon ami, c'est que le message tel que vous l'entendez aujourd'hui,
est tel qu'il a été transmis il y a 2000 ans. Ça n'a plus rien à voir. Je peux vous dire, et je pense que vous me connaissez suffisamment pour savoir à quel point, je veux dire, je n'ai aucune méchanceté dans ce que je dis. Si Jésus revenait aujourd'hui et qu'il a le choix, rentrer dans une église ou une synagogue, je vous garantis qu'il rentre dans une synagogue. N'ayez aucun doute à ce niveau-là. Dans une église, il ne se reconnaîtra pas. Vous imaginez Jésus rentrer dans un endroit où il y a des idoles? Vous osez imaginer que Jésus rentrait dans un endroit où il y a une Marie en pierre? Vous imaginez une chose pareille? C'est impossible. Donc vous ne savez pas qui était Jésus si vous imaginez une chose pareille. Dans une synagogue, il rentrera, c'est sûr. Et certainement pas dans une église, en tout cas pas une église catholique. Et par rapport à ce message auquel vous vous référez, ce message qu'on a beaucoup de mal en fait à vraiment saisir dans sa pureté, je dirais, quel est le rapport de ce message avec le mouvement Ben Adam que vous essayez de mettre en place? C'est une histoire d'articulation, si vous voulez. C'est un complément de ma question. La question est excellente, une fois de plus. La réponse, elle se situe très facilement à une virgule qui donne tout à fait un autre sens à la phrase. Vous savez, selon comment on place la virgule, la phrase n'est pas la même. C'est exactement ce que j'ai dit sans savoir que vous posiez cette question. L'erreur fondamentale qu'a fait Paul ou qu'ont fait les apôtres, c'est que finalement ils ont donné le message aux nations et ils ont complètement perdu le contrôle du message. Ce que nous disons et ce que moi je dis, c'est que vous ne pouvez devenir des Bnei Adam que si vous restez consciemment, clairement et de toutes vos forces connectés à la source, c'est-à-dire le juif, l'enseignement juif, l'enseignant juif et le message que vous avez décidé d'écouter. Mais vous ne le prenez pas pour vous. Et puis bon, ça va, on a compris, on continue tout seul. Du jour où vous pensez pouvoir continuer tout seul, c'est un nouveau christianisme. C'est plus moi. Et moi je le dis clairement. Paul ne l'a pas dit. Paul a dit tout le contraire. On apporte des messages et il se débrouille. C'est ce qu'il a fait. Et que moi je dis non. C'est pour ça qu'on ne peut pas non plus brûler les étapes. Si demain le mouvement, aujourd'hui, le mouvement Bnei Adam devenait un mouvement où il y aurait 10 000, 100 000 ou 50 000, aujourd'hui ce serait très dangereux. Parce que je suis pratiquement seul à la source. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, quand il y en aura des dizaines d'autres comme moi, et que pourront être créées différentes communautés qui s'attachent tous à la source, il n'y a pas de danger. Le danger, c'est se déconnecter de la source. Le Nouveau Testament, c'est complètement déconnecté de l'Ancien. Et on ne va pas se la jouer. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a plus aucune connexion. Alors, il y a des nuances entre protestants, évangéliques, etc. Il y a des nuances, on le sait tous. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais quoi qu'il en soit, il y a très très peu de connexion entre finalement le fruit et sa racine. Donc, tant que le mouvement Bnei Adam, et c'est pour l'instant le sentiment très fort que j'ai, reste clairement connecté à sa source, et que le Ben Adam n'a pas honte de dire, voilà, moi j'ai une référence, c'est un enseignant juif, voilà, et moi je ne suis pas juif, j'ai aucune intention de le devenir, d'accord? Je suis même d'origine chrétienne, je ne renie pas forcément mon christianisme, mais malgré tout je sais que cet homme-là a beaucoup de choses à m'apporter, et il est hors de question que je puisse me faire la moindre idée sur la Torah par moi-même, je passe par lui, et que par lui. Alors si c'est ça la démarche, il n'y a aucun danger. Si les apôtres avaient fait ça, on n'aurait pas traversé les 2000 ans qu'on a traversés. Bravo. Voilà. C'est pour ça que, je vais raconter une petite histoire, si vous voulez, privée. C'est pour ça que de nombreux juifs qui m'adorent m'ont dit un jour, mais toi, tu es un nouveau Jésus. Ça, c'est la critique classique. Je la reçois 2 fois par semaine, celle-là, sur mon Facebook, etc. Alors, Jésus, qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? Alors, pour ceux qui veulent m'écouter, je leur dis, il y a quand même une différence, d'accord? C'est que moi, au moins, je préviens mes élèves et mes amis non-juifs, d'accord? Que vous ne dites pas un mot que vous n'aurez pas entendu de ma bouche. Et le premier que j'entends qui commence à se faire sa propre religion, je le dégage. Parce que justement, c'est ça la différence. Pas Jésus lui-même, parce que lui n'a pas commencé à porter la parole à l'extérieur. Lui, il était 100 ans avant Paul.
Mais à partir du moment où le message est diffusé sans aucun contrôle, sans aucun garde-fou, là effectivement, c'est très dangereux. À partir du moment où le message reste contrôlé, c'est pour ça que mieux vaut une petite quantité qu'une trop grande quantité, c'est pour ça que mieux vaut être 70 que 7000, parce qu'au moins on a le contrôle sur la situation. Mieux vaut un petit nombre de qualités qui sera une graine solide, qui très certainement donnera un arbre somptueux, plutôt que de tomber dans l'orgueil de moi, je veux tout de suite être écouté par le monde entier, je veux que tout de suite tout le monde comprenne que j'ai raison, mais en quelques semaines tu perds le contrôle, et puis finalement tout ton message va être falsifié. Maître? Maître, ici. Non, tranquillement, humblement. Voilà. Donc en fait, voilà, je pense à la paracha de Rukat, où on remonte de source en source, toujours plus grande, mais au bout d'un moment, comme Salomon, on dit voilà, la sagesse, pour moi, en tout cas pour moi personnellement, elle s'arrête là. J'espère que voilà, avec votre sagesse plus grande, vous pourrez peut-être m'éclairer. Je parle des progressions arithmétiques, comme on remonte de source en source. C'est comme si la sagesse augmentait, et augmente, et au bout d'un moment, bouf, rideau, je comprends plus. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans la Torah, tout ce qui s'ensuit, j'arrive, enfin, j'ai pas de tableau et de toute façon il faudrait des heures en progression arithmétique à le noter, et tout tombe juste. Mais il y a la dernière que je n'arrive pas à résoudre, et pourtant je dors avec depuis des années, et j'arrive pas à la résoudre. C'est concernant la toute-puissance de Dieu, de Hachem. Mon problème, c'est que si j'écris 2 fois 1 sur une page blanche, je suis obligé de mettre le signe égal entre eux. Je ne peux pas mettre supérieur, ni dans un sens, ni de la droite vers la gauche, ni de la gauche vers la droite. Donc, la question, donc je le traduis en question en fait, ce 1 égale 1, c'est est-ce que Hachem est capable de créer quelque chose qu'il ne saurait pas lui-même détruire? Alors, donc, toujours je retranscris en mathématiques. Quelque chose qui échapperait lui aussi à son contrôle. Voilà. Et donc si je mets oui, alors il n'est pas tout puissant. Si je mets non, il n'est pas tout puissant. Et donc, pour moi, la sagesse, elle s'arrête là. Parce que ça veut dire, si je réponds oui, ça veut dire que oui, il est assez puissant pour créer quelque chose qu'il ne saurait pas détruire. Si je réponds non, c'est qu'il n'est pas assez puissant pour créer quelque chose qu'il ne saurait pas détruire. Donc, je me dis, mais là, ma sagesse s'arrête là. Je veux dire, j'arrive pas. Est-ce qu'il y a une sphère plus élevée que les progressions arithmétiques pour expliquer ça? Je vais te répondre d'une manière qui est très très bizarre. Je suis un grand amoureux des arts martiaux. Dans le combat, il y a 2 types de combats, comme on le sait. Il y a le combat, tu es face à l'ennemi, lève-toi. Je vais pas non, t'inquiète pas. Debout, j'accepte ça aussi. Il y a la première méthode, la plus connue, on est en combat, je te rentre dedans. D'accord. Il y a une autre méthode qui est beaucoup plus puissante, c'est je t'évite. Ça veut dire que je suis très très fluide, d'accord. Même si toi tu es un vrai combattant, j'arrive à baisser la tête, j'arrive à me pousser, j'arrive comme ça. Et donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Moi ça me demande beaucoup d'énergie, parce que c'est beaucoup plus difficile d'en terminer en quelques minutes. D'accord. Si je sais bien de passer un bon coup de poing tout de suite, je te mets KO. Là, ça va me demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus finalement de savoir-faire. Ça va peut-être durer un quart d'heure. Le résultat, en fin de compte, lui, il est épuisé. Parce qu'il y a le cardio qui monte aussi. Donc, je vais jouer sur ton cardio, d'accord? Moi, je suis bien entraîné, donc je sais que je vais pouvoir tenir à peu près 20 minutes. Toi, tel que je te vois, à mon avis, 7-8 minutes, il ne pourra plus. D'accord? Donc, je vais esquiver les coups, je te fais rien. Puis, à un moment, tu fais... je pousse, tu tombes. Tu peux t'asseoir. Lequel des 2 combattants est le plus puissant? En vérité, celui qui comprend bien la philosophie de l'art martial, le deuxième. Parce que je t'ai pas fait de mal. Je t'ai pas détruit. Je t'ai rien cassé. J'ai seulement épuisé. Tu as reconnu que j'étais le plus fort. Je t'ai pas donné un seul coup. Le maître du monde utilise avec l'histoire la deuxième méthode. Il y a des fois où il n'a pas le choix. Il est obligé de cogner parce que sinon ça va aller trop mal. Mais généralement, il utilise la deuxième méthode. Il laisse le monde expérimenter tous ses fantasmes jusqu'au jour où le monde... Oh, ça va, t'as gagné. Ça va, t'es le plus fort.
Il veut amener le monde à reconnaître que finalement, ça ne sert à rien de se la jouer, c'est lui le plus fort. Il est bon mon exemple. Alors des fois, on a envie de dire, mais cogne déjà, mince alors, cogne. Et des fois, il cogne. Mais vraiment, quand il peut pas faire autrement, parce que là, le monde est en danger. Je veux dire, il fallait bien qu'après 5 ans de nazisme, il cogne, et puis que finalement, l'Allemagne soit bombardée. Parce qu'on sait qu'ils étaient à 1 an d'avoir les V1 et les V2, c'était la fin du monde. Comment? Bombe nucléaire ou autre. Donc il a cogné 1 an avant qu'ils aient la bombe nucléaire. Enfin, c'était les V1 et les V2. Et donc, mais, alors évidemment, je suis d'accord, on ne comprend pas tout, parce que malgré tout, pendant ces 5 ans où il a fait comme ça, il a fait comme ça, il a fait comme ça, je veux dire, nous, il n'a pas fait comme ça avec nous. D'accord, très bien. Bon, c'est évident que mon exemple, il vaut ce qu'il vaut, mais il est extrêmement juste. Ça veut dire que dans l'art martial, on t'apprend qu'arriver à mettre à genoux ton adversaire sans lui faire de mal, c'est l'expression la plus puissante de ta puissance. Parce que cogner quelqu'un, c'est facile. Mais l'épuiser jusqu'à ce qu'il se rende compte que tu es le plus fort, et tu lui as rien fait le pauvre, même tu as esquivé. D'accord? Là, quand il prend conscience de qui il a en face de lui, il dit « Waouh !» Parce que quand tu lui donnes un coup de poing, il peut te répondre « Ouais, cette fois-ci tu m'as eu, mais la prochaine fois tu ne m'auras pas. » Mais là, il a bien vu qu'il a tout essayé. Et ça n'a pas marché. Donc qui est le plus fort? C'est vraiment l'autre. Le maître du monde a choisi cette méthode avec l'histoire. Les hommes, vous voulez vous y croire, allez, donnez des coups, allez-y, prenez-vous pour, allez, encore une nouvelle idolâtrie, encore un nouveau fantasme, encore une nouvelle idéologie. Quand vous aurez tout essayé, vous vous rendrez compte que finalement vous êtes au bord de l'abîme, d'accord? Qui c'est qui vous empêchera de tomber, de vous écrouler? C'est moi. Et là, quand vous viendrez, vous direz, bon, allez, ça va, Hachem, t'es le plus fort. À ce moment-là, la reconnaissance sera une reconnaissance qui sortira du plus profond des tripes. Dans tous les domaines, on peut retrouver, bon, dans le domaine du combat, mais dans tous les domaines, on peut retrouver, c'est pas toujours évident, avec un enfant, dans l'éducation aussi. C'est très facile, dès la première demande idiote de l'enfant, lui rentrer dedans, le punir, machin, etc. Mais tu crois que tu lui as fait comprendre réellement qu'il se trompe? Il va dire, j'ai un papa méchant, etc. Essayez de le laisser, mais c'est très dangereux. Il faut être un vrai combattant pour savoir comment le faire. De lui laisser faire ces petites expériences qui ne sont pas trop dangereuses pour qu'il arrive finalement lui-même à se comprendre qu'il est sur un faux chemin et qu'il dit « Papa, tu sais, tu avais raison. Ouais, papa, j'ai essayé, tu sais, je l'ai fumé ma clope, mais franchement, tu avais raison, hein, je ne fumerai plus. » C'est le dépassement du 1 ou la valeur du 1? C'est ça le dépassement du 1 ou la valeur du 1? Oui. Et devient plus que 1 en fait. Oui. Parce que reconnaître la grandeur de quelqu'un, c'est pas quand il te met KO. Reconnaître la grandeur de quelqu'un, c'est quand tu as compris que tu as tout essayé pour le vaincre et que rien n'a marché. Parce qu'un KO ne signifie pas qu'il a tout essayé. Ça va, il a été plus rapide que toi. Mais une autre fois, ce sera moi le plus rapide. Donc tu restes avec l'idée que peut-être la prochaine fois, c'est toi qui seras le plus fort. C'est pour ça que si Dieu avait arrêté l'histoire il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, et qu'il y avait encore tellement d'expériences qui auraient dû être expérimentées par l'homme et qu'il ne les aurait pas expérimentées, il aurait pu rester finalement avec le sentiment que, ouais, mais si tu nous avais laissé un peu plus de temps, tu vois, on t'aurait montré qu'on est plus fort que toi. Alors qu'est-ce que dit le maître du monde? Moi je suis patient. Il vous faut 6000 ans, 7000 ans, 8000 ans, 10 000 ans. Très bien, allez, continuez avec vos fantasmes, continuez. De toute façon, je sais qu'en fin de compte, vous allez reconnaître que vous êtes épuisé et que rien n'a marché. Je vous ai tout laissé faire, tout. Rien n'a marché. Donc qui est le plus fort? C'est moi. Mais au moins, quand vous le dites sincèrement. On va encore une ou deux questions, après on va s'arrêter, malheureusement. En tous les cas, vraiment merci pour toutes ces questions extraordinaires. Et puis après, on va faire notre petite pause d'une demi-heure. Alors Jean-Pierre de Franche-Comté. Je voulais rebondir sur la question de Benoît, concernant la personne de Jésus. Je vais être court, parce que en tant qu'ancien chrétien, je pense que les anciens chrétiens qui sont ici ont quelque chose de particulier par rapport à la personne de Jésus. Jésus, il est reconnu par les chrétiens comme le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Il est descendu aux enfers, il est mort, il est ressuscité le 3e jour. Alors tout cet ensemble de personnages, c'est Dieu incarné dans l'homme Jésus. Et c'est ça le problème que je pense voulait peut-être soulever Benoît, c'est qu'est-ce que vous pensez justement de ce personnage qui se fait passer pour Dieu lui-même?
par rapport à la Trinité, etc. Parce que c'est ça le problème. Enfin, moi, c'est comme ça que je voyais la chose quand j'étais chrétien. Je vais vous répondre d'une manière très étonnante et très choquante, mais... Non, vous allez voir, mais qui, d'une manière un petit peu pédante, ce que je veux dire, mais qui est très révélatrice du tempérament juif authentique. Est-ce que vous croyez que je suis attaché à la Torah parce que les eaux se sont ouvertes devant Moshe? On n'a rien à foutre. D'accord? Et je vous dis, je ne suis même pas sûr si c'est vrai. Ça ne me l'enregistrez pas parce que j'ai suffisamment d'ennemis comme ça. Je vous en supplie. Vous croyez que je suis attaché à la Torah parce que le pain est descendu du ciel? Tous les matins, il a jeté des petits pains au chocolat. Vous croyez que je suis attaché à la Torah parce que Moshe a parlé devant le rocher et l'eau a coulé? Je m'en fous. J'y étais pas. Ça ne m'intéresse pas. Je vais vous donner un autre exemple. Et je vous promets que c'est vrai. Demain, quelqu'un arrive comme ça, il rentre dans la salle lumineux, d'accord? Il me dit, crois en moi parce que je vais faire un miracle. Je lui dis, nous, vas-y. Et puis tout d'un coup, il se met à s'envoler, d'accord? Et puis il traverse toute la salle comme ça, en volant. Et puis toutes les chaises, il les transforme en anges. C'est ce que je veux dire, oh, tu me saoules. J'en ai rien à faire. Malheur est l'homme qui croit en Dieu à cause de miracles ou de choses surnaturelles. Malheur à celui qui fonde sa foi sur le surnaturel. C'est la pire de charlatanisme. Vous avez dit le bon mot. Parce que quelle est la différence entre ça et la sorcellerie? La sorcellerie, ça existe aussi jusqu'à aujourd'hui. Hein. Vous savez qu'au Tibet ou ailleurs, ou en Afrique, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. À partir du moment où tu es sensible et tu construis ta foi sur le surnaturel, tu es en danger. Tu es en danger. Ce que je dis, ce n'est pas de moi. Maïmonide. Maïmonide dit clairement, Maïmonide, vous connaissez Maïmonide, d'accord, que tout celui qui fonde sa foi sur le miracle, sa foi est une foi d'imposteur et de charlatan. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Je vous remercie. Alors, lui-même pose la question, alors si c'est comme ça, pourquoi la Torah parle de miracle? Il a une réponse à couper le souffle. Pourtant, c'est un homme qui a vécu il y a 1000 ans, quand même, dans un monde très superstitieux, très... Il dit, mais le miracle, un jour je vais traduire le texte et j'essaierai de l'enverrer par WhatsApp ou ailleurs ou sur mon Facebook pour que les gens puissent voir que je ne mens pas. Il dit, en vérité, les miracles, ce n'était pas du tout pour convaincre les Juifs de suivre Dieu ou Moshe. C'est parce que techniquement, il n'y avait pas de choix. Les Juifs étaient coincés, il y avait la mer d'un côté, il y avait les Égyptiens de l'autre. Il fallait bien s'en sortir. Donc il a ouvert la mer. C'est technique. Mais pas du tout pour pouvoir construire la foi. Alors, vous avez la réponse. Oui, tout à fait. Je veux dire, Dieu qui se fait homme, je veux dire franchement, c'est vrai, c'est pas vrai, ça ne me dérange pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si je commence à conditionner ma foi à des événements surnaturels, je suis mort. Je ne suis plus un homme. Et moi, je veux être un homme. Je veux ressentir, je veux vivre, je veux vibrer, je veux comprendre. Je veux un message qui me transperce en tant qu'homme. Un homme qui a les pieds bien sur terre, qui aime ce monde, et qui est dans ce monde, et qu'on ne déconnecte pas de ce monde. Parce que pour pouvoir fonder ma foi sur un Dieu qui se fait homme, ou de la même manière, ne croyez pas que je critique l'un et pas l'autre, fonder ma foi sur une mer qui s'ouvre pour que les Juifs passent au milieu, si c'est sur ça que je fonde ma foi, d'accord, eh bien c'est une foi qui n'est pas une foi humaine. Parce que puisque j'ai besoin du surnaturel pour pouvoir croire, ça veut dire que finalement je me déshumanise. Et c'est pour ça qu'en me déshumanisant, c'est peut-être pour ça que ma religion va devenir une religion très très dangereuse et qui va perdre le sens de l'humain. C'est pour ça que j'oserais presque dire que le bon Dieu nous aurait rendu un service s'il n'avait pas marqué tous ces miracles dans la Bible. Et on peut dire merci que depuis pas mal de temps, on n'en voit plus des miracles. Parce qu'au moins quand on est croyant, on est un croyant sincère. On n'a pas besoin de miracles pour ça. Alors je sais que c'est assez révolutionnaire ce que je dis, parce qu'on a toujours l'impression qu'une religion se fonde sur le miracle. Mais croyez-moi, il n'y a rien de plus faux, de plus stupide, de plus dangereux que de fonder sa foi sur un miracle. Attention,
Là, je vais vous étonner aussi. Je ne dis pas que je ne crois pas au miracle, mais je m'en fous. C'est-à-dire que ça ne change rien. Il y a pas, ça ne m'intéresse pas. Il y a très bien, bravo, et alors? C'est normal, c'est le bon Dieu, il peut tout faire. Je veux dire qu'on va s'étonner que le bon Dieu puisse faire un miracle. On va s'étonner que Bill Gates puisse sortir une liasse de 10 000 € de sa poche. Tu te rends compte, il avait 10 000 € dans sa poche, mais normal, c'est Bill Gates. Donc, tu te rends compte, un miracle, c'est normal, c'est le bon Dieu. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas le bon Dieu. Moi, je suis un homme. Et ce que j'ai besoin, c'est qu'on me parle un langage d'homme. Donc, plus une religion se fonde sur le surnaturel, et plus elle est dangereuse. Et le tutoiement vis-à-vis de Dieu, là, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il n'y a pas de vouvoiement en hébreu. D'accord. C'est une religion de cow-boy. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Il n'y a pas de vouvoiement en hébreu. Alors, si c'est pas miracle, ça peut être comme un destin? Non, je ne dis pas que le miracle n'existe pas. Comprenez-moi bien la nuance. Je ne dis pas que l'eau ne s'est pas ouverte. Mais c'est pas ça qui va m'apporter plus ou moins de croyance. Comprenez ce que je veux dire? Oui, parce que moi, peut-être je ne crois pas des miracles, que quelqu'un peut voler, voilà, c'est un miracle, mais je crois le destin parce que c'est plus fort que moi et dans ma vie, c'est beaucoup de choses qui est passé que voilà, je vois que c'est le destin. Quand c'est ton jour, c'est ton jour, même pour le malheur, alors, pour le bonheur. Et je préfère au mot destin, puisque destin, voilà, ça nous coupe malgré oui. tout de la source qui est Dieu. Je préfère dire la providence. La providence, c'est, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, en hébreu c'est Hashgacha, ça veut dire que nous savons que tout ce qui nous arrive est l'expression de sa volonté et du plan qu'il a nous concernant. Alors nous, on ne comprend bien sûr pas pourquoi on est là, pourquoi on n'est pas ailleurs, pourquoi on a eu cette chose-là et pas autre chose, ça on ne le comprend pas. En français, on appelle ça peut-être la providence, je ne sais pas si c'est le bon mot, en hébreu la Hashgacha, ça veut dire que on sait que chaque vie fait partie d'un projet, fait partie d'un plan. Et ce projet se réalise tout au long de ma vie. Et que toutes les situations que je traverse, que je ne comprends pas, que vous appelez le destin, font partie en vérité d'un plan qu'un jour je comprendrai. Voilà, je voudrais qu'on mette, juste encore un petit instant, que l'on mette fin à cette deuxième partie. Encore une fois, sincèrement, je ne m'attendais pas à une réunion pareille. Je m'attendais sincèrement pas, surtout que la première qu'on avait eue il y a quelque temps à Paris était très très loin d'être à tous les niveaux celle qu'on a aujourd'hui. Et vraiment, j'ai pas de mots pour vous remercier de votre réactivité, de votre sensibilité, de votre intelligence, de votre honnêteté, de votre profondeur. Et c'est parce que je me sens bien et en sécurité avec vous que je me suis permis aussi de faire certaines révélations où je savais que je mettais les pieds sur un champ de mine, mais je savais qu'aucune mine n'exploserait parce que vous avez gagné ma confiance. Et donc, vraiment, merci. On va se reposer une petite demi-heure, on en a tous bien besoin, faire un tour, respirer, boire, etc. Il est maintenant 4h10, je vous propose à 5h moins 20, précise, on reprend pour terminer notre séminaire. 5h moins 20. Voilà.